Oh, ça va très bien. Je disais que j'ai été à l'aquarium, lundi. J'ai vu des poissons, c'était beau et ils reprennent les poissons rouges, donc j'ai donné mon poisson rouge et j'ai été chercher d'autres poissons, un petit peu plus tard dans la semaine. Attends, j'ai pas Donc ça compris. marche. Tu as donné ton Ouais, poisson et en fait, t'en as l'aquarium de repris. Paris reprend les poissons rouges. Mais t'en as repris. Ouais, mais pas des poissons rouges, du coup. Ah, C'est et des c'est. poissons j'ai repris des poissons, mais tropicaux Ah bah attends, je te et vois donc plus. Ce soir, c'est la folie, hein. Je te vois plus sur Grid Femme. ah bah, ouais, je suis plus là. Alors, ça va être très drôle, hein, je crois, Attends, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. attends, je reviens. Je sais pas Ce ce qui qui s'est s'est passé. passé. Faut que tu remutes du coup ton. Mais c'est incroyable Ah cette oui, histoire. Mais c'est quoi cette histoire? Lou les garçons, voilà, voilà. salut, salut, salut. Bah pour Salut! moi, vu que je te parle tout le temps. Vu que t'es ma maman. C'est pas hello. Donc ouais, du coup, t'as pris des petits poissons. Ouais, des petits poissons tropicaux. On les voit pas là? Mais t'as changé l'eau Heu, alors du coup? Parce que Tropico, je crois que c'est l'eau, elle doit être chaude, non? Bah, j'ai mis un chauffage, hein, mais j'ai Ah gardé la même eau. ouais, chaud. Ouais, ouais. J'ai gardé la même eau parce que, l comment dire? Le cycle de l'azote était fait et cetera, enfin, tu Ah vois, elle oui, était bien c'est vrai, équilibrée. c'est vrai. Donc, puis donc là, j'ai pris, j'ai pris des goupies. Ah, c'est ça que J'ai pris j'avais. Mais c'est une horreur ce truc-là. J'espère que t'as pas pris un mâle et une femelle. si? Je veux des petits moi. Non mais attends, c'est pas 3 petits que tu vas avoir, c'est genre 15 petits. Ouais! Ok. Mais tu sais que Ça fera un banc de poissons et puis mais ton. au ouais, ah et je vendrai le surplus. Ah mon dieu, il va faire un il se fait du bifton sur des petits poissons qui font la taille de même pas mon doigt. Je rêve. Bah, écoute, ouais, hein, je verrai, hein. Pour l'instant, bon, bah, je sais, je viens de les avoir, donc Je suis ils sont mort. pas reproduits. Non mais ça se Puis, reproduit très très vite, hein. j'ai des crevettes aussi qui vont se reproduire. Et ils vont pas les manger là? Parce que je sais que les crevettes ils bouffent les Non, poissons dessus. bah, de toute façon, il y a tellement de cachettes que franchement ça devrait le faire et il y a des poissons de la vitre. Ah oui, ça c'est bien. Ça par contre c'est Ouais, super c'est bien. bien ça. Ouais ouais, ça Ouais, c'est top. Ça c'est rigolo j'avoue. que de Non mais ça c'est drôle il parce y a que quoi d'autre? au moins ça nettoie. Mais attends, mais t'en as plein, il est Ouais. tout petit ton aquarium. Oh non, il fait un 500 litres, hein. Ah quand même, ah oui. Mais de Ah loin on oui, dirait oui. qu'il est tout petit. Ah non, non, il est grand, hein, attends, Ah, vous voulez la attends, je vais faire l'échelle. l'échelle. Bah, en Ah oui, gros, tu je vas vais te mettre à mettre. côté pour que vous voyez, quoi. Je te demande mais qu'est-ce qu'il va faire comme échelle? Ah oui, d'accord, ok, ok, ouais, effectivement. Ok, d'accord. Putain, il paraît petit de loin. Putain, c'est incroyable. Ouais, là, il fait la présentation. Alors, vous voyez un aquarium de 500 litres présenté par Voilà, Nico. les poissons. Non, mais il est énorme en frais. Ah ouais, ah ouais, ça fait. Il est gros. Il Ça est des tout lourd. petits. Bah non, mais ça, oui, j'imagine. Belle présentation, ouais, hein, quand même, hein. J'étais vendeur dans d'une vie antérieure et puis lui il devait présenter des aquariums, j'imagine. Ouais, j'étais représentant en aquarium. Non, mais tu sais que quand tu vas dans une animalerie, les gars qui sont dans les trucs d'aquariophilie et tout ça, ils sont hyper calés. C'est un truc de fou. Ah ouais, ouais. Pas tous, Alors, mais il y en ça a dépend, mais en général, je parle vraiment en général. en général. Celui que j'ai là, celui qui me les a vendus, ouais, ça va, il m'a bien conseillé et tout. Mais je trouve que le problème, moi, ça vient de leur poisson direct. Parce que du coup, enfin, alors, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais ceux qui fonctionnaient bien, moi, c'était vraiment en particulier. Donc, les guppies étaient super, en particulier, ça fonctionnait de ouf. Ils ont Mhm. vécu je sais pas combien de temps. Par contre, quand je les prenais en animalerie, ils mouraient super vite. Mmh. J'ai jamais compris. Ah ouais, bah ouais, des C'est fois trop ça bizarre. fait ça, ouais. Mmh. Trop trop Mais bizarre. là, j'ai pris, la moitié en animalerie et la moitié en chez les particuliers. Bah, tu diras. Tu me diras si. Sur Le Bon Coin. Oui, 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 bah, moi aussi, j'utilise le bon coin pour ça. Mais voir du coup Pas mal. si ça fonctionne encore, si ils vivent longtemps. Là, d'ailleurs, prof, Bah là, ouais. t'as des poissons, toi? Je sais même pas s'il a des poissons, lui. Il a tellement Et une vie est-ce qu'il y de a des mystère. artichauts?
Ça, je pense que oui, quand même. Mais il m'a Ouais. expliqué pourquoi il avait pris ça en plus. Ah oui, l'art et tout. Il y a vraiment une Ah, explication de ouf. Non, mais il était hyper. En fait, c'est hyper réfléchi, hein, ce qu'il a fait, hein. ouais, j'ai un cœur d'artichaut. Mais moi, j'avais pensé. Mon Dieu, va me taper. À chaque fois que je vois son pseudo à la base, quand je voyais son pseudo, c'était plus pas d'animaux chez moi. Ah ouais, t'es direct. Je voyais le Sauf dans le Pokémon. frigo. Oui, voilà. Ah, quoique. Mais du coup, ouais, je voyais le Pokémon Canartichaud. Ah, canard Et je artichaut. sais pas pourquoi, Ah. je voyais. Tu sais, genre limite le logo et tout pareil. Hmm. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais. Jamais compris. Du coup, quand il a expliqué, en vrai, j'ai compris. J'étais en mode, ah oui, d'accord, effectivement, oui. Mhm. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Non, bah, c'est cool. Pas d'animaux chez moi. Non, mais c'est ouf d'entendre ça. Parce que du coup, c'est pas qu'il les aime pas, c'est juste qu'il sait très bien que, tu sais, l'entretien, machin. Et c'est une bonne décision. Il y a tellement d'abandon. Parce que les gens, ils prennent n'importe quoi, ils connaissent rien, ils s'y connaissent pas et tout. Mhm. Et du coup, bah, ça, c'est bien. Ça, c'est top. Du coup, ce soir, j'explique un peu. On va faire un peu de news. Je sais pas si on va tous les faire. Et on va faire un petit jeu, un petit quiz. Je vais tester Neko et aussi le chat dans la musique, parce que le thème musical est proposé, et on va voir comment ça se passe. Ça va être chill, ça va être cool. Donc voilà. J'ai pas le temps. T'as pas le temps pour les Mhm. animaux? Oui, mais ça c'est hyper important, ouais. C'est hyper important d'avoir le temps et de... Important. Oui, important d'avoir du temps, oui. Bon. Moi je suis pas dans le... Tu sais que j'ai même pas pensé à ça quand j'ai dit le Tu mot. sais que j'écris des chansons. J'imagine bien. Important d'avoir le temps C'est qui pour va les les chanter du coup? animaux. Trop de C'est pas tristesse quand on les perd. Ah, mais c'est ça, je vrai. crois que une fois que C'est moi vrai. mes animaux ils partent, j'arrête. J'arrête tout de suite parce que ça va me tuer, mais laissez tomber. Ça va me détruire. Bah, moi, ce que je fais pour les chats, c'est que quand il y en a un qui vieillit, j'en prends un autre. Oui, bah oui, Comme super. ça fait une transition, tu vois? Mais du coup, t'es quand même hyper triste de perdre le premier. T'es horrible. Ouais, bah, ouais. Il y a mon gros qui est là, mais il a déjà 10 ans, j'espère qu'il va pas mourir. «Ah, tu vas pas mourir?» Oh, les «Oh chats, oh, bah, oui.» ça dure un peu plus longtemps quand même. Enfin, ça dure plus Ah, longtemps. mais Ça dépend quoi. il est quand même en surpoids, hein. Ouais, mais ça, c'est les chats d'intérieur. En vrai, Mmh. ils font pas ce qu'ils devraient faire dans la nature. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas non plus faire attention, effectivement, mais bon. Le mien, je le vois pas. Mais ils dorment. Les chats dorment tout le temps. Clairement. C'est... C'est comme ça. Alors, du coup. Eh ben, on va commencer par la première news. On va aller tranquillement. Je vais commencer, tiens. Je vais commencer. Je vais vous parler d'un truc parce que hier, j'ai fini une série d'animation sur Netflix qui s'appelle Final Space. Et je voulais vous en parler parce que je crois qu'il m'a vraiment plu et vraiment alors, j'irais pas traumatisé en vrai, mais en fait je trouve que la façon dont ils ont fait le dessin animé, et ben je trouve que c'était hyper malin. Alors je vous explique un peu. Décevant la saison 3. Ah bah pas pour moi. J'ai trouvé ça incroyable en vrai. J'ai trouvé ça incroyable. On va en discuter, c'est bien. Je veux ton avis. Parce justement, on va en discuter. Saison 1, j'explique un peu le truc. C'est un capitaine de. Un capitaine, clairement, qui va dans l'espace et tout. J'ai référé les deux premiers, oui, mais bon. On va voir avec la bande-annonce, mais en gros, euh, c'est hyper drôle. Enfin, hyper drôle. C'est hyper absurde. Le niveau de l'humour vole pas très haut. Mais je trouve que au fil des saisons, Mmh. le, la maturité, franchement, elle devient de plus en plus haute. Tu vois, il devient de plus en plus intelligent. D'accord. Ouais. L'histoire, elle devient beaucoup plus construite. C'est un truc de fou. Et effectivement, les deux premières saisons, comme t'es alors la première, tu vois, tu découvres un peu le truc. La deuxième saison, tu découvres ce côté un peu plus mature. Et effectivement, la troisième, c'est de la maturité. Et c'est un peu plus profond et tout.
Mais c'est de la baston plus que le scénario. Donc du coup, c'est vrai que la saison 2 pour moi était vraiment au summum. Et au Ok. final, au final, en fait, si tu veux, euh, tout au long des saisons, tu vas découvrir en fait les personnages et en fait tu vas comprendre la profondeur, l'histoire et tout. Et pourquoi ça m'a choqué? Parce que je m'attendais à un truc débile, clairement, et pas plus. Enfin, je m'attendais pas à mieux en fait. Je me suis juste dit ça va être Hmm. des trucs de blagues et tout. Et tu vas comprendre avec la bande-annonce de la saison 1. Tu vas comprendre. Ok. Dites-moi si vous avez le son. I'm afraid, Gary, there is no foreseeable outcome where you survive. Je vais mettre en. Good morning, Gary. Day 1818. How about freaking no? You are not the captain. You are a prisoner aboard this ship. As soon as the crap hit the interstellar fan, I became the captain. For real. You're oblivious to this thing, aren't you? What? That. Mooncake? What's a mooncake? This! That is a planet killer. Something big is happening, and I'm not waiting while Command sits around twiddling their wieners. Why would they be twiddling their wieners? Why? As long as I draw breath and you provide me with copious amounts of adventure, I will be there for you. We're a team now. Gary, if the breach in time-space cannot be reversed in 36 hours, the Earth will be consumed. You were right about everything. I know. It's a blessing. And my curse. It's dangerous. It's life-threatening. We're probably gonna die. You got my back, little buddy. I didn't really sell that very well, did I? Crap! Ah! Oh, there's so many stairs! Quit talking, you idiot! I don't know why there's so many stairs! Hello, Mooncake. I've been looking all over for you. You know you can't succeed. You're no hero. Your father was. I'm scared there's no winning this. That there's no way to close this breach without losing my friends. Are we going home, Dad? I messed up bad, but I'm not gonna leave you here. I promise. I'll do whatever it takes. What course should I set? Earth. Or actually, no, the universe. We're gonna save the... Actually, wait, that doesn't even make any dang sense. Okay, just Earth. 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 Je vais finir. Ah, ok, c'est bon. Donc voilà, Ah, pas mal. tu vois, on voit dans la saison 1 quand même qu'il y a une différence tu sais, au fil du temps et que ça soit un peu plus mature. Alors je regarde ce que dit Prof d'Artichaut. J'ai adoré l'humour décalé. La première saison, la saison 3 était décevante. Certes, c'est plus profond, mais beaucoup moins drôle. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins drôle, effectivement, et c'est vraiment que l'histoire un peu mature, un peu intelligente, un peu... Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est pas l'essence même de la saison 1. Mais moi, le problème, Ça va pas avec les dessins aussi, du coup. voilà. Il y a pas mal de choses. Alors là, je trouve que, en vrai, les dessins, je trouve qu'ils s'y prêtent un peu mieux parce qu'il y a quand même des animations qui sont plutôt bien foutues. Tu sais, quand il y a des lasers, quand il y a des machins et tout. Et du coup, ça passe. En vrai, ça passe. Je suis beaucoup moins dans le côté un peu décalé. Mais c'est vrai que les dessins, déjà, te ne disent pas, ça va être hyper mature, ça va être hyper Ouais. profond et tout. Voilà, c'est vrai, c'est pas un drama et tout. Mais, moi, j'attendais un truc pour m'étonner. Et du coup, en fait, ce côté où, au début, c'est hyper drôle et tu te dis, oui, bon, allez, on va s'éclater. Et ben, du coup, en fait, c'est brisé par ce côté un peu plus drama. Et moi, ça m'a choqué. Et du coup, ça m'a choqué. Et du coup, ça m'a plu. Donc forcément, moi, j'attendais justement à ce que ça soit beaucoup plus mature et un tout petit peu moins d'humour. Parce que moi, le problème de l'humour, plus il y en a, moins c'est drôle. Et du coup, moi, la hauteur était pas incroyable non plus. Et du coup, bah oui, ça m'a fait rire. Mais je m'attendais pas à un truc hyper humoristique après avoir vu la saison 1, clairement. Et c'est pour ça que je m'attendais pas à avoir un truc drôle dans la saison 2 ni 3. Mais je comprends pourquoi Prod Artichaut il a été un peu plus déçu s'il cherchait ça. Mais franchement, l'histoire est incroyable.
J'ai vu quelques petits couacs de facilité, plutôt ouais, parce que j'ai déjà vu certaines choses. L'histoire, elle est un peu du déjà vu, on a déjà vu un peu ce genre d'histoire. Mais pas totalement tout. Donc du coup, il y a des petits trucs qui font que c'est plutôt... ça te Est-ce surprend un que petit peu. c'est dans l'esprit un peu de Futurama? Alors, au début, l'humour un peu, Ouais. mais après, l'histoire, non. L'histoire, OK. c'est vraiment autre Oui. chose. Tu vois, tu vois le machin qui est l'espèce de gros monstre qui est dans le cube. C'est un titan. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs un peu. Ça sort de Futurama, ouais, clairement. Clairement. OK. Mais j'ai pas vu ça autre part. C'est ça en fait le truc, c'est que Futurama c'est déjanté. Ouais, de fou, du début à la fin, clairement. Clairement. Je suis d'accord. Là, c'est pas du tout déjanté, au contraire. Mais c'est ça aussi. C'est le fait que je pense que. Je pense que j'aurais moins aimé si c'était drôle du début à la fin, moi. Pour le coup. C'est ça en fait. Ça m'aurait un petit peu perturbé, ça m'aurait... Alors, le truc, c'est que moi, forcément, quand je vois un truc comme ça, qui se finit, tu sais, en gros cliffhanger, en fait, saison et tout ça, je vais voir si la saison et la saison d'après est sortie, ou s'il y a un hic. Et là, il y a un gros hic. C'est... la saison 4 n'est pas encore prévue. C'est-à-dire que le mec n'est pas censé vouloir faire la saison 4. Et je ne sais pas pourquoi, il a dit qu'il avait pas envie. Donc, est-ce qu'il a un autre projet? Ça, je sais pas. Flemme. Peut-être. Clairement, peut-être. Oh, flemme. Ouais. C'est bon, là, chez moi. Mais imagine quand même la déception que j'ai eue en faisant ça. Ah bah ouais. Est-ce que j'étais en mode oh non. Mais il y a quand même une petite conclusion à la fin de la saison 3 ou pas? Ouais, oui, quand même. Mais en fait, tu sais que il y a une suite. Tu sais qu'il y a forcément une suite. Ah. Ils peuvent pas rester comme ça. Mais le truc, c'est comme il n'a pas forcément envie d'en faire de suite. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas nul. J'aurais préféré quelque chose de plus fun. Ouais, mais oui, je comprends. Ah, tu l'as vu, tu viens de le voir, le Stranger Things? Ouais, c'est parce je suis dans l'air du temps. Et en plus, c'est la prochaine news de Nico. Ça fait une bonne transition, dis donc. Bon. Ouais, c'est pas une news. En fait, c'était pour savoir si vous aviez regardé le début de la saison 8, du coup. Le 4, pardon. 4. Ouais, j'ai vu le premier épisode. Pour l'instant. Ok. Je sais pas s'ils les ont vus, mais bon, je pense que oui. Je pense que les autres. Oui, je regarde un peu. Ah oui, t'es pas encore à la saison 4. C'est ça. Quoi? Ouais, je sais, je suis à la rue, j'ai regardé le premier épisode. Je suis pas tout seul. Il faut que j'ai une moitié qui veut pas, clairement. En fait, le truc, c'est que il veut pas binge-watcher parce qu'on a tellement attendu les saisons que forcément, il a envie d'un peu de temporiser parce que on va encore attendre je sais pas combien de temps pour la saison 5. Il veut pas attendre un an, clairement. Donc du coup, il essaie d'un petit peu d'espacer. Sauf que moi, je suis en mode, on regarde. Du coup, ça passe pas. Mais je vais regarder. Ouais, il abuse, hein. Ah, de fou. De fou. Mais je comprends pourquoi il veut pas. Je comprends. Ah, mais vous binge-watchez toutes les séries dès que ça apparaît? Ah bah oui, consommation, tout de suite. Ah ouais, c'est ça. Non, bah, tu sais, quand ils sont disponibles, en fait, Ça donne envie. du coup, t'as envie de savoir, quoi, Ouais, tu ouais. vois. C'est ça. Mais du coup, après, t'as plus rien. En fait, c'est ça aussi. T'as un risque d'avoir moins de choses. Bah après, ouais, t'as une espèce de vide intérieur et... Tu te sens un petit peu en solitaire. t'as envie de pleurer et que tu regardes Friends encore pour la 10 millième fois. Oh, les 10 saisons. Oh là 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 là. Moi, j'y arrive pas, hein. Friends. Ah moi, ouais, non, ouais, c'est ce que je mets en fond, en fond chez moi. Il y a tellement de séries qui sortent par an, pas le temps de s'en ir. Ouais, mais alors attends. Là, on est d'accord, il y a The Boys qui est sorti, Kenobi, il y a Stranger. On va dire, il y a peut-être 4-5 séries qui sont sorties cette année. On va dire. Allez. Il y a Umbrella Academy, je crois, en fin juin. Allez, on va dire 4-5 séries. Sauf que quand tu les binge-watch
Là, t'as tout vu en espace de la première partie du mois. En une semaine, c'est ça? Sorti quand ça? C'est sorti le 27, je crois. Donc, Ouais, sorti la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Donc en une semaine, t'as tout. J'ai C'est-à-dire tout que vu en 2 jours. Hein. ça veut dire que potentiellement en 5 semaines, t'as tout vu. Potentiellement, parce que Kenobi, c'est un par semaine, donc ça va. Mais Ah, je potentiellement, c'est un regarde peu ça. pas. Bah, moi j'ai que Netflix, donc ça enlève un peu Oui, ça enlève quand même pas mal de champs, pas mal de trucs. quand même. Miss Marvel, Miss Hulk, Andor, plein, série, Seigneur des Anneaux. Ouais, mais c'est pas maintenant. C'est pas. Alors, Miss Hulk, enfin, franchement, déjà, ça me fait flipper, clairement. Vu ce on a parlé, c'était un lundi de la dérive, je crois, ou vendredi spoiler, je sais plus. Je crois que c'était un vendredi spoiler. Vendredi spoiler. Et bah, franchement, ça me fait un peu peur, clairement. Mais je vais regarder, oui, je vais regarder, mais je sais pas si je vais tout regarder. et du coup, je me dis, les autres, ils sont pas c'est pas maintenant. Donc je me dis, quand est-ce que ça va être, je ne sais pas. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que ça va pas. En fait, ça va être mignonné. Je pense que ça va pas ça va pas être une série où tu vas kiffer l'histoire de ouf. Je me trompe peut-être. Mais je doute. Je doute vraiment que c'est un gros intérêt d'avoir chez Hulk dans les séries. Après, parce que ça va parler d'avocats, ça va parler de peut-être que de loi, je sais pas, on va voir. On va voir. Mais je pense pas que ça va être un truc de malade. Comme Hawkeye, j'ai pas trouvé que c'était fou. Hawkeye, je crois que... Tu arrêtes, Nico. Tu sais très bien que le temps que je réagisse, la blague, tout le monde l'a compris, mais pas moi. J'ai tellement de replays de séries que je vois pas le soir ou en journée que je zappe Netflix, je sors beaucoup. Oui, bon, après... Je prends tout, je n'espère rien, je profite. J'aimerais tellement être comme toi. Ah, Vraiment. c'est la phrase que je sors sur Grindr, moi, ça. Ah, c'est pas possible. Hawkeye, trop bien. Moi, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas... Non, j'ai pas aimé. C'était mignon, quoi. C'était sans plus. Tu sais, en fait, j'ai pas ressenti une satisfaction après l'avoir fini. J'étais juste en mode, bon, ok, c'est fini. Et je voulais pas voir de suite. J'étais pas... Tu vois, WandaVision, j'ai pris une satisfaction de fou. Loki, satisfaction de fou. Enfin, voilà. Grinder. Ça y est, ça part dans tous les cacahuètes. Très bien. Mais voilà, en fait, moi, c'est ça. C'est que oui, il y a beaucoup de séries, mais en fait, le truc, c'est que, effectivement, moi, c'est pas genre je n'espère rien. J'ai quand même de l'espérance certaines fois, j'ai des petites attentes. Parce que j'aime la qualité. Et du coup, je veux juste pas juste un truc où t'as besoin juste de regarder et monétiser, quoi. Je veux pas sortir que ça. Moi aussi, j'aime la qualité. Oui, on a qu'une Ah dynamique, là. Bah, ça, c'est sûr. Hein. Mais du coup, c'est... Profiter seulement. C'est sûr. Et bon, voilà, j'aime que ce soit Kali et pas Kanti. Donc, et du coup, oui, donc Stranger, vas-y, dis-moi. Bah, c'était pour savoir ce que vous en aviez pensé. Et ce que vous aviez pensé du méchant. Du méchant Ah oui. Oui, l'antagoniste. Vecna. Moi, je l'ai... Bah, j'espère que ce n'est pas lui le grand antagoniste de l'histoire. Non, c'est juste de la saison 4. Ça se voit. Bah, j'espère. Ouais, J'espère que c'est juste une marionnette. Parce que le fait qu'il soit humanoïde comme ça et qu'il parle, moi, ça m'a gêné. Alors qu'avant, les monstres, ils étaient vraiment beaucoup plus originaux, en fait. Donc j'attends de voir la suite. Bah ouais, mais pour le coup, ils étaient originaux, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'ils répondaient pas à une espèce de logique humaine en soi. Ils répondaient à leurs propres règles à eux, tu vois. Ouais, il y a quelqu'un au-dessus, c'est du monde à l'envers. C'est sûr qu'il y a quelqu'un au-dessus. C'est obligé. Bah j'espère. Ouais. C'est ce que je me dis avec les espèces de tentacules qui semblent le recharger comme une Tesla. Ah ouais. Ah ouais. donc on va voir, j'ai hâte. Sans ça, j'attends le coming out de Will, parce que c'est un peu... Il y aura forcément un. Quand même. On aura forcément bah, un, de toute façon. Ça se voit quand même.
Ah, on va pas spoil, hein. Ah, on va pas spoil. Ça reste encore assez actuel. Non, bah, Mais dès c'est le vrai premier que. épisode, voilà, C'est on vrai sent, que. voilà. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, bon. C'est un peu cramède. Mais bon, c'est forcément. mais c'est fait exprès parce que ça, comme ce truc-là, ils en font des allusions à chaque saison. T'avais pas vraiment. Oui, mais ce que tu regardes pas. T'es pas. C'est pas ça qui t'intéresse, toi, prof d'artichaut. C'est pas... Il est trop cute. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a sensiblement 6 mois qui devaient séparer entre la saison 3 et la saison 4. Et on en avait parlé lundi. C'est vrai qu'ils ont quand même très bien grandi. Ah oui, oui, Bon, ouais, c'est je veux ça. bien qu'il y ait eu 6 mois, mais ils auraient quand même dû faire attention aux cheveux. Au moins. Ouais, ou au moins mettre, je sais pas, dans l'histoire, en fait, modifier ça et Ouais. mettre, bah, ça fait 1 an qui s'est écoulé ou un truc comme ça, ou Ouais, ça aurait été moins violent, on va dire. ouais, parce que là, Ça m'a un peu clairement, sorti. t'as des lycéens, les lycéens, il y a des lycéens, ils ont 30 ans, hein. Clairement, oui. Clairement, faut pas se leurrer. Donc, C'est vrai que ça m'a voilà, un peu hein. sorti, effectivement. Mais c'est qu'un petit détail. En vrai, ça va. Pour l'instant, ça va. Ouais, c'est quand même les personnages secondaires qui ont l'air d'avoir 30 ans au Ouais. lycée. Will, il a Ils ont bien. beaucoup Moi, redoublé. je trouve que Will, il a bien grandi quand même, hein. Moi, ça m'a un peu. Ah bah, il a une poussée de croissance aussi, Ouais, non, mais il hein. fait 2 mètres maintenant, il faisait 1m50 le petit. Bah ouais, hein. Vous arrêtez à ça pour le. Non, C'est des petits parce que détails. non. On aime bien les petits détails. Clairement, moi, tu sais très bien à quel point j'apporte énormément au visuel, aux effets spéciaux, à tout ça. Je regarde des petites choses comme ça. Incroyable. Moi, ça me sort instantané. Faut boire, oui, mais le problème, c'est que je suis malade. Donc, j'ai beau boire, ça ne sert à rien du tout. C'est en train de partir, mais ça prend du temps. Mais je vais boire. Voilà. Mais ouais, donc du coup, ouais, moi ça m'a un petit peu sorti. C'est vrai que je regarde un peu des détails. Ce que toi tu vas voir, prof d'artichaut, je vais pas le voir. En fait, ce qu'on voit, ça dépend vraiment de chacun. Et en soi, il y a des trucs que toi tu vas voir que je vais pas forcément regarder. Je vais juste en mettre en mode, ah ouais, c'est des petits détails, tu vois. Mais Par contre, effectivement, je voilà. trouve le morphine sur la petite sur Eleven, la Oui, version petite, ouais, il est bien incroyable. fait. Mais ça se voit par contre, le truc, c'est que ça se voit que c'est de l'image de synthèse. Oui, Ça oui, se voit oui, un bah tout petit après. peu trop. Comme il dit, c'est une Mais en série, même temps, on en avait parlé, on peut pas avoir les mêmes effets mmh, spéciaux que dans un film et tout, ça c'est logique. ouais. Mais Et puis, effectivement, il y en a plein d'effets c'est fou. spéciaux pendant la Ouais, série, hein. Vous ouais, verrez, ouais. Non, ouais, c'est fou. c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, ouais, non, mais clairement, clairement. Donc j'ai hâte de voir, la suite là en juillet. J'ai hâte d'être en juillet, du coup. Il fera plus chaud aussi, ce sera bien. Ouais, ça serait bien. Parce que là, on Oh, attrape froid et tout, c'est quoi ce printemps là? Oh. T'as de tout et de rien en soi, hein. C'est beaucoup de chaleur et beaucoup de froid, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Mmh. Je suis plutôt d'accord. Du coup, qu'est-ce que je vais vous parler? On va attendre un peu plus tard quand même pour ça. Oui, je vais vous parler du nouveau documentaire de Brutix. Je vous en avais parlé, ils font beaucoup de documentaires, c'est un peu comme un Netflix à la Brut, hein, clairement. Ils ont fait un service de Mmh. streaming avec plein de docus, mais c'est des documentaires hyper intéressants, mais je vais vous en parler là. Donc en gros, il s'appelle, donc là c'est le prochain documentaire qui va passer, je crois que c'est d'ailleurs fin juin, 22 juin je crois. C'est sur un Alex Goya, qui est un influenceur et créateur de contenu sur YouTube, qui adore clairement la K-pop, la culture coréenne, et en fait, il va aller en Corée pour faire partie clairement d'un groupe de K-pop. Donc avec tout le côté entraînement, tout le côté vie, le quotidien d'un groupe de K-pop. Et donc je vais vous faire voir. Ça va être incroyable.
Je m'envole à J'ai l'autre j'ai- bout du j'ai- monde. j'ai failli On faire la même va blague que prof danser, d'art on va show. manger, Ah on bon? va découvrir la Mais je me suis culture retenu coréenne. pour la Je bienséance, vais mais en oui. D'accord. Corée du Sud. Sur le K-Star Road. Pour ce mois Putain, vous deux réunis, hein. comme ça là. Eh, des choupines. Faut vraiment que je travaille en 3 fois plus. Plus on avance, plus les cours sont intenses et C'est qui fatigants. lui comme influenceur comme Alex Goya. Tu vas le voir directement sur YouTube. Mais ça va être incroyable parce que donc moi j'ai vu quelques petits extraits. Donc lui en fait, si tu veux, sur Brut ils envoient quelques petits extraits et tu vois qu'il est au bout de sa vie tellement c'est intense. Et en fait ça me fait penser au groupe BTS parce que on sait à quel point ça doit être dur pour les Coréens vu que c'est leur marque de fabrique là. Clairement, ça doit être un truc de fou. Leur vie doit être. Parce que nous, on dit c'est beau, c'est mignon, c'est un truc de fou, c'est rigolo, machin. Mais leur vie. Déjà, ils ont plus de vie, clairement, j'imagine. Clairement. Hein. Et en plus, eux, ils sont exportés lors du confinement, justement BTS, pour justement aller partout. Donc en Amérique, en international, en France et tout. Donc ça veut dire que c'était 3 fois plus, quoi, clairement. Vu qu'il y avait les concerts, il y avait tout ça. Et ça m'intéresse vraiment de voir ce documentaire. Donc je vais le voir, vraiment, Ça a été fait quand? Ça va sortir là. C'est fin juin normalement, le 22 je crois. Non Si mais je dis pas ça a de été bêtises. tourné avant la pandémie ou après? Non, ça, là, bah, de toute façon la pandémie, clairement elle est encore un peu surtout dans les pays d'Asie. Mais là tu vois, il a le masque encore. Donc de toute façon ils font tout le temps attention. Mais je pense que c'est pendant, clairement c'est pendant. D'accord. Mais ça doit être incroyable à regarder parce que ça doit être hyper intense. Et on s'imagine pas vraiment, en fait. On se dit juste, oui, c'est un groupe. Bon, après, tu vas me dire, même en Amérique, tu vois, ça doit être super dur. Genre, les Spice Girls, je pense pas qu'ils aient une vie de ouf, tu vois. Mais. Ils existent encore? Bah, je les ai vus dans ce cercle. Donc, je pense que de temps en temps, ils doivent faire tu sais, des concerts de rappel ou des choses comme ça, des petits concerts. Mais je pense que ça existe clairement plus comme avant. Mais, enfin, ouais, moi, ça m'intéresse de fou. Ça m'intéresse de fou parce que je sais pas comment vous imaginez justement ce truc de K-pop dans leur vie, quoi, là, que leur quotidien. Et pour moi, c'est des machines. Hein, Ouf. des machines, ils ont aucune liberté. Ça doit être un enfer. Ça doit être un enfer. Le culte de la réussite pour la réussite, non. Bah, eux, ils ont réussi en vrai. Ils ont Ouais, ils réussi, ont hein. réussi, mais est-ce qu'ils sont heureux? Alors, C'est la non. question. Alors, enfin, ils sont heureux parce que d'après les interviews qui passent, je sais pas s'ils disent vraiment tout, hein, clairement. Bah non, Mais évidemment. ce qui ressort, c'est ça, c'est qu'il y en a pas mal qui ont été d'ailleurs malades, qui ont été en dépression, qui ont été à l'hôpital et tout ça, parce qu'ils étaient épuisés. Et surtout, ils ont... Bah c'est ça. Et du coup, ils sont perfectionnistes, exactement. Ils sont carrément arrêtés justement de chanter en anglais et de partir un peu partout en Amérique parce que justement c'était trop intense, c'était pas humain. Et ils ont dit, bon bah nous maintenant on a fait ce qu'on avait à faire pour l'international, maintenant on va chanter en coréen et on reste comme ça et tant pis si ça déplaît, tu vois. Donc déjà, tu vois, ils essaient de mettre une barrière parce que ça devait être trop incroyable, ça devait être pas possible, clairement. Bah, les producteurs allaient avoir des morts sur les bras, hein, parce que je suis pas sûr qu'ils soient totalement autonomes, les BTS. Hein. Je pense pas. Il n'y a aucun groupe de K-pop. Hein. Donc on parle d'eux, mais en réalité, il y en a derrière qui leur bourrent le train pour que... Bon, ouais, mais de toute façon, il y a... Moi, j'ai un rapport assez particulier à la K-pop par rapport à ça. Ouais. Je trouve qu'ils sont... Enfin, c'est la maltraitance, en fait. Ouais, mais bon, moi, alors, c'est un phénomène culturel, quoi. Ouais, déjà, c'est culturel, effectivement, comme tu dis. Et puis, en plus, eux, c'est leur moyen aussi de communiquer, aussi, parce que tout passe par ça, le divertissement. Et on le voit dans les séries, on voit comment c'est
ça doit être intense et on le ressent en fait, parce que leurs séries sont hyper profondes, le scénario il déconne pas forcément, enfin voilà. Mm. Et mais moi je dis comment tu veux qu'ils fassent autrement s'ils veulent cette qualité-là. C'est ça que je me dis. Parce que en vrai, même, je sais pas, je te dis une bêtise, mais n'importe quel gros groupe, hein, je te parle pas des petits groupes, mais les gros groupes comme ça qui sont en bande, ou même ne serait-ce qu'en solo, de toute façon, ils doivent avoir des entraînements de malades, Ah oui, c'est sûr. tu vois. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'aller aussi loin dans le truc pour, tu vois? Ça dépend ce que tu veux véhiculer, ce que tu veux, si tu veux, à quel point tu veux réussir et ce que Qu'ils tu veulent veux faire. véhiculer, c'est de la performance pour la performance, Oui, oui, hein, c'est ça, oui, clairement, clairement. donc c'est vraiment regarde, enfin, c'est fait vraiment, on est les meilleurs, quoi, tu vois? Mm. Et pour moi, ils se respectent même pas en tant qu'humains et ils respectent pas leurs propres limites et puis tout le monde est fan et tout. Moi, je sais pas, c'est et les gens qui les produisent, ne les respectent pas Ah aussi oui, en tant en fait, qu'humains, je pense. Donc c'est plutôt ça, hein, j'ai ceux qui les... j'ai un peu un problème avec la K-pop par rapport à ça. Après, bah oui, c'est magnifique, ouais, mais il y a beaucoup de souffrance derrière. Donc c'est impressionnant, c'est génial, c'est impressionnant. Mais derrière, c'est pas des gens heureux, hein. Après, c'est ça, ce qui est bien, ce que je remarque en tout cas chez BTS, c'est qu'ils ont quand même sonné quelques alarmes. Ah On oui, l'a vu, on ouais, ouais. l'a vu quand même, Je tu pense vois. que c'est pas les, c'est pas, je pense pas que ça soit les pires exploités. Il y a des groupes Oui, de clairement. K-pop qui sont pires. Ah Peut-être, ouais. je sais pas, mais ouais. Après, ce qui est bien, c'est que là, alors, c'est peut-être que ma vision un petit peu optimiste ou quoi, mais on voit au final que bah, là, déjà avec ce documentaire-là, je pense que ça va faire voir pas mal de choses. Parce qu'il va en Corée, parce qu'on va voir. Franchement, quand je vous dis, il est au bout de sa vie, il dit je vais arrêter. Et je vais arrêter parce que c'est n'importe quoi. Dans le documentaire. Donc, franchement, je pense que ça va mettre une petite lumière sur ce genre de groupe et d'entraînement. Et moi, je trouve que BTS l'ont fait super bien. Alors, oui, effectivement, c'est eux qu'on voit le plus. Donc, forcément, je pense qu'ils en ont profité. Mais BTS a quand même mis leurs images à eux, enfin leur personne à l'hôpital pour dire c'est vraiment intense et c'est super compliqué. Donc il y a quand même un truc de dire bon bah il faut qu'on fasse attention, tu vois. Et je pense que ça c'est quand même bien foutu et je pense qu'on va le voir de mieux en mieux. J'espère en tout cas qu'on va le voir de mieux en mieux. Mais moi en tout cas j'adore cette culture. Mais c'est vrai qu'il faut pas aller trop loin non plus. C'est comme tout, faut se respecter, faut savoir prendre du repos. Mais s'ils arrivent à le faire, s'ils arrivent à prendre du repos, à prendre du recul et tout, moi je dis pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mhm. Parce que moi je pense toujours aux grandes stars genre, tu sais, américaines, qui sont au summum, genre de Lady Gaga et tout. Et je Mhm. me dis, leur entraînement est incroyable. C'est-à-dire que même eux, ils ont zéro vie. Ils font des concerts pendant des mois et des mois. C'est de l'entraînement sur entraînement sur entraînement, tu vois. Je me dis, c'est pas qu'un cas isolé. Tu vois, on a vraiment des grosses pointures qui, Mhm. par leur succès, doivent toujours en faire plus. Parce que sinon, bah, il n'y a plus personne. Que du coup, en fait, je pense pas que ce soit un cas isolé. Et du Non, coup, bah ouais. bah, voilà, on se Parce que doute. ils sont pris au piège là-dedans aussi. Ils se prennent au piège là-dedans. Comme Enfin, un peu tout, oui, effectivement. Et c'est pour ça que je pense que voilà, c'est vrai que la Corée, c'est des machines, hein, on le voit clairement. Mais je pense que c'est pas les seuls. Et justement, ça peut mettre un point aussi là-dessus en avant, tu vois. Ça peut être mis en avant le fait que. mhm. Donc voilà. Mais en tout cas, ce documentaire Bon, on m'intéresse verra. beaucoup. Je vais le voir, je vais le regarder. J'espère que je vais pouvoir le voir parce que j'espère qu'il faut pas payer non plus. Mais je le trouverai et je le regarderai et je pense que ça va le faire. Et je vous en parlerai. Voilà. Comme ça, Là, au je moins. regarderai pour regarder Alex Goya. Ah mais par contre, vraiment, il est hyper fun. J'ai regardé un peu sa chaîne YouTube et tout. Il y a du make-up, il y a de la K-pop, il y a de tout. Et honnêtement, il est, on peut Il moins est se rincer. choupi. Ça suffit. Il est En vraiment vrai, choupi. j'aime bien avoir cette, comment expliquer ça, mais ce mood, tu sais, dans une chaîne YouTube.
J'aime bien avoir un mood un peu chill, tu vois, où on voit que le mec il est passionné et quand il parle il explique super bien et tout. Bah en fait là c'est ce que j'ai remarqué. Donc why not? Why not, pourquoi pas regarder et voir comment il s'en sort là-dedans. Donc voilà. On verra ça avec le temps. Alors. Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier ou pas? Non, il sera peut-être temps de jouer au jeu. Non, je vais vous faire ma dernière news parce que je veux vraiment vous en parler. Ok, bah fais C'est ta pas dernière. pour les enfants. Il y a des enfants ici. Non, je vais parler d'un métier atypique qu'on parle pas. Voilà. On ne parle pas et c'est bien parce que c'est une influenceuse et qui est là-dessus. Je suis testeuse de sextoys. Donc du coup, je vais vous parler de... Je suis testeuse de sextoys. Enfin, j'aimerais éviter de lancer la vidéo en premier. Donc elle s'appelle Clemity Jane, donc c'est sa chaîne YouTube. Et elle est testeuse de sextoys. Et ça, c'est super intéressant à regarder et à écouter. Et on va voir pourquoi c'est drôle. Je suis testeuse de sextoys. Je dois en avoir plus de 300. Je les ai tous testés au moins une fois. Une des phases les plus cool, évidemment, c'est quand je reçois un nouveau sextoy. Il y a toujours un petit peu d'excitation quand je vais l'unboxer pour la première fois, que je le découvre, on peut le toucher, voir les textures de silicone. Maintenant, ils font des trucs incroyables. Donc ouais, après, je le teste en vrai. Il y a même des fois où je teste avec mon chéri. On teste des sextoys pour couple, des sextoys pour hommes. Donc à chaque fois, il y a plein de phases intéressantes avant. Ouais. C'était en 2015. Moi, je regardais des vidéos YouTube et puis je me disais, mais ça parle de lifestyle, de make-up, de tout plein de trucs, mais ça parle pas de sexualité et encore moins de sextoys. Et moi, ça me manquait un petit peu. Je me disais, j'ai envie d'un avis parce que ça coûte cher et j'aimerais bien m'en acheter. Et en vrai, personne n'était là pour guider. Donc je me suis dit, je vais commencer à le faire moi-même. Au fur et à mesure, je vais m'expérimenter et tout. Et puis finalement, ça a aidé beaucoup de monde. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce qui a changé depuis 2015, c'est vraiment le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui en parlent. Il y a plein de comptes Instagram qui ont fleuri autour du sujet de la sexualité. Donc, il y en a pas mal, je dirais, dans les nouvelles générations, les plus jeunes, qui sont maintenant habitués à parler de ça librement et sans tabou. J'ai pris un petit peu, du coup, une mission d'éducation sexuelle parce qu'il y a vraiment un vide de ce côté-là. Il y a personne qui veut le faire, les parents sont pas à l'aise pour le faire, les profs sont pas à l'aise pour le faire. Entre copains et copines, on va se donner des conseils, mais on les a vus dans le porno, donc c'est pas fiable du tout et c'est pas du tout des trucs applicables dans une sexualité de la vraie vie. Les réseaux sociaux, et ben maintenant c'est notre porte d'entrée pour avoir une sexualité libérée et épanouissante. J'ai une pièce dédiée à ça à la maison, j'en ai fait... Alors, pause quand même. Les réseaux sociaux sont là pour qu'on puisse effectivement, mais elle va en parler plus tard, je vais pas mettre toute la vidéo. Le shadow ban, c'est quand même un très gros problème. Parce que en fait, elle explique, donc je vous fais un peu le topo, mais elle explique qu'en fait, elle les teste pas sur elle en vidéo, ce qui est totalement logique, hein, clairement. Merci, bonjour, au revoir. Mais qu'en fait, le problème, c'est que c'est quand même censuré. Malgré qu'elle les montre juste, c'est censuré. Même nous, entre guillemets, Twitch peut nous censurer ou quoi que ce soit. Et c'est un vrai problème parce qu'ils disent vouloir en parler plus. J'ai parlé sexualité cette semaine avec mes élèves. Mais c'est génial. Mais toi, de toute façon, t'es un prof d'exception. T'es pas comme tous les profs. C'est un truc de ouf. Salut Emma, comment tu vas? Hello, Emma. Tu viens au bon moment. Et du coup, voilà. C'est ça. Non, mais surtout que voilà, le problème de la censure, c'est un gros problème. Surtout sur Instagram ou sur les réseaux. Même sur YouTube, elle disait que c'était vraiment un gros problème. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais non, mais je le vois parce que tu es vraiment pédagogue et tout. Et moi, j'ai jamais vu ça en prof. Hein. J'en ai vu un, je crois. Et c'est tout. Ça va, ça parle de quoi? Alors, ça parle de... je vais pas me tromper dans le nom quand même. Alors, c'est Clémence Chung, mais c'est... Clemity Jane qui parle qu'elle est testeuse de sextoys. Et qu'elle est influenceuse là-dedans. Que c'est son métier. Et que... elle fait ça toute sa vie en fait, clairement. Et que ça gêne pas mal de parents, ça gêne pas mal de personnes qui sont autour d'elle. Mais que en fait, il faut en parler. Il faut en parler
Et c'est super intéressant parce que, en fait, elle a vu sur YouTube qu'il y avait un truc à faire, qu'il n'y avait pas forcément en 2015. Elle a pris le truc et voilà, elle a fait son kiff, elle a fait sa passion. Je trouve ça super bien. Super bien. Alors moi, j'imagine clairement qu'elle doit être signalée tous les jours par contre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense, ouais. Par des réacs un peu, Mais un le peu problème, c'est qu'à coincés. force, Insta, il bloque, il bloque son compte, tu vois, et c'est ça que je me dis. Ouais, je sais pas comment elle fait, du coup. Parce que moi, clairement, là, moi, je suis beaucoup sur de la photographie de nu artistique, qui n'est pas du Mm. tout pornographique, clairement. Et les comptes que je regarde sont souvent signalés. Et j'en ai un qui avait plus de 6000 abonnés et il a été complètement bloqué. Du coup, il a Ah, perdu son compte. l'enfer. Il a beau envoyer des messages, il a beau envoyer plein de choses. Il n'y a rien qui fait. Insta s'en fout complètement. Il a dû refaire un compte et tout. Et je trouve ça Mm. incroyable. Et du coup, je me dis, elle, clairement, elle doit forcément se faire signaler. Ou alors, elle doit trouver une parade à tout ça. Je sais pas du tout. Mais Mm. en tout cas, elle en parle dans son interview, là, Combini. Et bah, ils sont nuls. Alors, je sais pas si je peux dire qu'ils sont nuls, dans le sens où si tu laisses un peu de lest, ça va aller dans tous les sens. Mais vraiment. Et je pense qu'ils n'ont pas le moyen de vérifier ça. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier les trucs les plus tendancieux, les plus porno, entre guillemets, les plus problématiques. Mais ce qui va être en dessous, si c'est un peu plus moins osé, on va dire, un peu plus... bah ça va passer en fait. Ça va passer et du coup, nous, on va être choqués. Mais Instagram, ils vont dire, bah oui, mais nous, on fait ce qu'on veut. Du coup, c'est un peu... Je sais pas. Je sais pas comment ils pourraient faire... Ce sont des anti-progressistes. Ou alors ils ont peur. Ils ont peur justement d'être trop dans la progression et de faire Ouais, je n'importe pense. quoi. C'est très compliqué. Il y a tellement de problèmes non connus pour tous les hommes et femmes, c'est très important d'en parler. Exactement, oui, ça je suis d'accord. Mm. Et en vrai, sa chaîne que je suis allé voir, elle est super bien foutue. C'est clairement, elle explique vachement bien. Elle fait des tests, elle explique qu'il faut faire attention à pas mal de sextoys qui sont pas chers, clairement, parce qu'ils ont des problèmes électroniques, ils ont des problèmes de texture et tout. Et franchement, je trouve ça trop trop bien. Ouais, faut vraiment faire attention. Elle dit elle préfère prendre des boules beaucoup plus chères, et au moins, bah, elle sait qu'elle aura moins de problèmes, quoi. Il y a des Mm. sextoys qui sont biodégradables ou je sais pas quoi, qui se démontent. Et du coup, tu peux les réutiliser pendant je sais pas combien de temps et après tu peux les jeter. C'est un truc de ouf. Il faut tester, il faut grave. De toute façon, Ah. il faut tout tester, clairement. Mais c'est super intéressant. Franchement, arrêtez de passer par des algorithmes. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu. Enfin, moi, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre, clairement. Parce que tu sais, il y a des milliards de comptes. Je vois, il y a des gens, ils ont un compte qui ont 10K abonnés. Le lendemain, ils envoient plein de stories en mode le mec il a pris mon compte, il a pris mon nom, machin, il usurpe son identité, je peux rien faire, il faut juste le signaler. C'est hyper dur en vrai, ça va tellement vite. Mm. C'est un truc de fou. Mais voilà, on connaît pas tous les métiers et j'aime qu'on puisse parler de métiers comme ça qui sont inconnus parce que pour moi, aucun métier n'est à déplorer et il n'y a aucun sous-métier. Et je trouve ça bien justement de pouvoir parler de ça, en fait, de choses qui sont un peu... Parce qu'on sait que le porn, clairement, c'est très compliqué. Tout le monde regarde, mais personne n'assume. Donc clairement, c'est Moi, bien j'assume. de... Mais oui, de toute façon, c'est comme ça, c'est normal. Mais voilà, c'est rester ouvert d'esprit, c'est sûr, c'est clair. Non, mais ça, c'est une certitude. Mais franchement, regardez le. Bah, du coup, prof, toi, tu l'as vu, mais regardez son interview, elle est géniale. C'est Combini qui a fait cette interview-là. Mais c'est vraiment. Elle est super, la nana. Franchement. Puis je la trouve rayonnante en vrai, je la trouve super cool dans sa tête. Ça, hein. Mm. Tu Ouais, vois, c'est vrai. faire ce qu'on aime en vrai, ça n'a pas de prix. Hein. C'est naturel Mm. et bon pour le corps humain. Oui, bah ça c'est sûr. Hein. Mais ouais, voilà. Et moi, C'est bon pour le moral. ce que je me demande, c'est qu'en vrai, est-ce qu'elle a vraiment utilisé une stratégie? Ou alors vous pensez que c'est c'est naturel et du coup, bah, tout le monde a kiffé direct? Tu vois? Ouais, je pense que c'est venu tout seul. Non. C'est incroyable, hein? Mm. Tu sais, elle savait que c'était tu sais, c'était un sujet un peu
un peu délicat, mais bah, la tenter, quoi. C'est... Bah, les sujets délicats, c'est les sujets qui font réagir. À partir du moment où les sujets font réagir, C'est bah, vrai, du coup, il y a de la visibilité. c'est tout vrai, simplement. tu as raison. Comme quoi, hein, n'hésitez pas. hein. Exactement. Alors, Ouais. du coup... Mais oui, mais oui, c'est sûr. Super inspirant. Du coup, moi, j'ai testé des textoys sur Instagram Bah, alors, du coup, tu les testes en pas forme sur de toi, hein. chat. Oh, bah oui. Oh, bordel. Bah, bien sûr, je le teste sur moi. Bah, je sens qu'il va y avoir un problème de... Neko, il va être shadowban direct. On va rien comprendre. Je suis Je vais mort. retourner dans mon monde. Il va jouer avec sa Game Boy tout seul. Ouais. Donnez-vous du plaisir, mais oui, mais oui. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est plus le discours qu'elle avait. On n'est pas dans... Tu vois, c'est ce que moi, j'essaie de faire comprendre dans le nu, dans la photo nue. C'est que la plupart des gens, ils ont cette notion de pornographie. Sauf que, absolument pas. Justement, déjà, je pourrais même pas en faire, tellement je saurais même pas quoi faire. Et j'aurais pas du tout l'inspiration pour ça, pour le hard, clairement. Et ça me plaît pas de faire ça, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est montrer une autre vision, en fait, de ce côté du corps humain, de ce genre de choses. Et là, c'est ce qu'elle fait, elle, avec ce sujet-là et les sex toys. C'est donner une autre idée, que ça donne du plaisir, mais c'est pas que, en fait. Donc, c'était un bon discours et j'ai voulu le partager ce soir. J'aurais été... Civil aurait été problématique là-dessus, je pense. On l'aurait mis mal à l'aise, le pauvre. Oui, mais ça aurait été drôle, du coup. C'est vrai que ça aurait été drôle. Alors, du coup, on va aller dans le vif du sujet de ce soir. On va faire un quiz. Donc, Neko fait de la musique. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit quiz musical. Alors, on verra comment ça se passe. Je sais pas s'il y a du temps. J'espère pas, parce que du coup, le temps que vous puissiez voir, ça va être compliqué. Déjà, Neko, je vais te le mettre sur Discord, clairement. Sinon, Ok. je crois que je vais te perdre. Tu vas me dire, je comprends rien. Attends. Et attends, je pense que c'est ça. Tu me dis si tu vois. Si tu vois tout. Ah, mais je crois que tu vois tout aussi. C'est pas ce que je voulais faire. Attends. Bah ouais, là, je vois ce que tu es en train de faire. Ouais, mais c'est je pense qu'il y intéressant. a peut-être plus simple. Attends, voilà. Normalement, ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, tu vois Je pas vois. tout. Ok. Et ça se met en pause ou pas si je fais ça? Non? C'est Bah, bon? je sais pas, et je se passe rien, l'écran Ok, il c'est bon. reste le même. Ok, bah c'est bon. Quiz C'est Michael nickel. Jackson, quiz Voilà. Jackson. Ok. Donc là, c'est bon, ça bouge, tout le monde le voit, vous me dites. Bon, moi, j'ai plus de retour, comme ça, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Non, mais ce soir, c'est très drôle. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas envie que tu choisisses. En vrai, oh, peut-être que si. Peut-être que tu peux choisir le premier. Comme ça, au moins, ça peut être drôle. Ça te va? Non, mais il y a des quiz sur des personnes. On met tube 1. Oui, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ouais. Regarde, en Je plus, connais, je connais pas tout de Michael Jackson. Ah ouais, mais je vois pas bien, c'est Ah, petit. Hein. mais Ah, c'est... d'accord. Ok. Non mais je rêve. Eh, il a été en mode non mais je sais pas ce que tu fais mais c'est petit. Alors je vais Désolé, juste j'étais un peu violent, j'avoue. je vais essayer d'avoir le retour quand même parce que bon, je veux quand même les Je gens. suis stressé. T'es stressé J'ai peur pourquoi? de mal répondre. Mais non, on est tous là, on va tous y répondre en vrai. Bah, la première question, j'ai déjà. Hein. Tu vois? Alors, c'est pas compliqué. C'est Pink. Je plaisante. Attends, calme-toi. Non, it's been a bit. C'est bon, tout le monde voit, c'est nickel, on va rire. Ok, donc. Alors moi je vois tout en petit, donc clairement dans mon retour c'est pas ouf. Qui a chanté le titre Gimme More? Alors ça va, oh, ça C'est va. Britney Spears. Franchement, si vous me dites qu'il y a un souci là, je
je vous frappe. Hein. Ok. J'espère que ça va être... J'espère que ça va être un peu plus compliqué quand même, hein, parce que là, c'est pas très ouf. Hein. Ok. De combien de membres était composé le groupe Village People? Aucune idée de quoi? 6. Ils étaient 6? Attends, il y avait qui? Il y avait... Tant que je me souvienne, il y avait le cowboy, le flic. Ouais. Ah, la première, tu savais pas pour Give Me More? Est-ce que tu veux que je te mette la musique? Je pense que je sais pas si tu vas... Ah oui, 5. Ah, ils se disent 5. Attendez. Il y a du 5 et toi tu dis 6. Au pif. Ok. Bah ouais. Au pifomètre. On va essayer de les Bah, compter. c'est 6. Tu dis 6? Ouais, c'est 6. La réponse c'est 6. On met 6 pour tout le monde. Est-ce Ouais. que vous êtes chaud Ouais, je pour sais. 6? Ou vous voulez que je C'est mette 5 parce que vous savez que... C'est 6. Tu les as comptés? Bah ouais, enfin je sais que c'est 6. Moi j'ai un nom. 5. Ah, oh là. Oh, là, il y a un petit problème. Non. Parce Non. qu'il y a l'Indien, il y a le soldat, il y a le cow-boy, il y a l'ouvrier du bâtiment, il y a l'homme en cuir moustache en fait. Ok. L'homme en cuir qui devient un peu motard, police, tout ça. Ok. Et ça fait 5 Et là. Hein. puis il y a l'agent de police. Bah c'est pas les Puis deux qui mêmes? devient officier de marine, qui est le meneur vocal d'ailleurs, c'est lui qui chante. Non mais attends, il a toute l'information Bah, des Village People. J'ai envie de mettre 6 les gens, je suis désolé, il a eu un argument de mieux. Clairement. Il a eu un argument de plus que vous. Hein. Parce que le haut pif... je les connais. Enfin, je les connais. Bah tiens, quelle profession n'en faisait pas partie? Bah voilà. Plombier. Il n'y avait pas de plombier. C'est quoi GI? GI Joe? Parce qu'il y a l'ouvrier du bâtiment. GI, c'est le mec de l'armée, en gros, tu vois. Il y a le mec de l'armée. D'accord. Ok. Ok. Je prends. C'était drôle un plombier quand même. Alors, quel est le nom de scène de Sherilyn Sarkisian, la pierre dans le tube Believe a fait fureur? Moi je l'ai. Ah, il y a un bah, niais. c'est... Niais. Non, bah c'est cher, c'est cher. Sarkisian, la pierre. Ah, elle a un nom français. Bah c'est cher, hein. Ouais, ouais, elle est de quelle origine, elle? Oh mon Elle est... dieu. Sarkisian, Non, mais... ça fait un peu... Il l'avait, hein. Il l'avait. Hein. Moi je trouve ça ouf parce qu'il l'avait. Hein. Il avait même De la quoi? musique et tout. Hein. Il l'a super bien fait. Je suis mort. Attends, je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle est en vrai chère. Attendez. Ok, Californie, nanana. Attends, je me demande ce qu'elle est. Elle est de... Parce qu'il y a forcément Sarkisian, c'est pas genre américain ça? Si? Ah, elle doit avoir des origines... C'est ça que je commence, mais en vrai ça... arméniennes, je suis sûr. Ah, mais non, j'ai une sérieux? pote qui s'appelait Isakanian. Ah, biographie, parce que je trouvais même pas. Alors attends. Ça sonne arménien. Oh, pour c'est moi. beau, il a raison. Il a raison, arménien. De son père. Eh ben, dis donc. Exactement. Bah oui, du coup. Eh ben, dis donc. Elle vient de la planète Zoubi. Alors, quel est le titre du premier album des Bébés Brunes? Attends. Mais que tu triches, je suis sûr. Non. C'est Blonde comme moi. C'est vrai? Ouais. Tu vois, il est bon, hein. Après, si ça se trouve, il a tort, hein, mais... Putain, j'ai la prochaine après. Jennifer Ayash. Oh là, Elle était là à mon père. tout premier concert. À mon C'est tout pas premier vrai. concert, à l'international, il y avait Jennifer Ayash dans la salle. Non mais attends. Ouais. Mais c'est un truc de ouf. Et ouais. Et tu lui as parlé? Dis-moi, quoi, dis-moi. Vite Oui, fait, dis-moi. mais elle était plus en mode ouais, j'ai pas trop. Enfin, tu vois, elle était un peu pas trop envie qu'on parle et tout. Donc, c'est pas vrai. Ouais. Bah. Non, bah après, elle est connue, elle était dans une petite salle et tout, pas forcément. Bah, je lui alors, justement. On commence tous à un moment donné en bas de l'échelle, quoi. Putain, non, mais j'avais pas envie de. Tu vois, non, c'est bon, tranquille. C'est quoi, toi qui voulais pas lui parler.
Très bien. Parce que t'étais connu, donc du coup, tu voulais pas parler à Jennifer Ayash. Non, c'est juste enfin c'est non, mais c'est pas tu vois, lui parler, qu'est-ce que j'aurais été lui dire? J'adore ce que vous faites. Ah, c'est bon quoi. Non mais attends, À un moi je, moment, moi je veux savoir ce qu'elle fait maintenant. Si bah elle est productrice ou si... elle est toujours avec Superbus. Hein. Bah ouais, mais Toujours on un l'entend truc avec plus. Superbus. Elle fait des petits Bon, trucs parce que bah, ça fait moins succès, c'est tout. moi je lui aurais demandé. Moi Quel je suis chanteur un s'est mec chiant. révélé sur internet grâce à son tube? Ah bah non, les fanboys, c'est horrible. Mais non, moi je veux juste savoir Camille. ce qu'elle est venue. Ce qu'elle est devenue. J'aimais Ah bien ce bah que oui. tu faisais. Voilà, qu'est-ce que t'es devenu. Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est horrible pour une artiste, t'imagines? Ça veut dire, coucou, qu'est-ce que t'es devenu? Ça veut dire, t'es plus célèbre? Non. Un peu de tact quand même, tu vois. Bon bref, on en reparlera. Bah non, ouais, enfin, tu vois. Quel chanteur a interprété la chanson Stan en duo avec Dido? Attends, ils ont un peu de décalage. On va attendre un petit peu les pauvres. Eminem? Il les a tous, hein. Tu vois, c'est trop simple. Bon, la prochaine fois, on prend un truc plus dur, hein, parce que bon... Savoir aimer. Alors, toi, tu Savoir penses que aimer. c'est son premier tube? Bon, en même temps, après, ce qui Je pense, roule. ouais. Ah, quoique... Ah, attends, moi, j'aurais pas... Ah, quoique... Bienvenue chez moi, c'est pas lui, je crois. Hein. Si, c'est lui. Si, moi, j'aurais mis Bienvenue chez moi. Parce que Savoir aimer, il était déjà connu. Mais en Bah, vrai, on c'est sait ça pas. c'est vrai qu'il a explosé avec ça. Je pensais faire un blind test. On peut, hein. Mais avec le son et tout, vous allez avoir un décalage. Non, on va se faire strike, prof d'artichaut. En vrai, je dis ça, mais on va se faire strike. Je veux bien, hein, mais je pense qu'on va... Ils vont nous couper tout le son. Hein. Clairement. Alors, pensez à aussi mon montage, s'il vous plaît. Voilà. Non, t'as peut-être raison. Moi, j'aurais dit bienvenue chez moi. Ouais, ça doit être un piège. En plus, je dis quiz, hein. J'ai pas dit blind test. C'est bienvenue chez moi. Tu vois, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Sorti avant ça. Voilà, moi j'aurais mis ça. Les fleurons, c'est les meilleurs. Ok. Quel est le vrai nom de M? Mais en fait, c'est parce qu'il a pris un truc simple. Il a pris un truc simple. On va faire un truc plus dur, vous allez voir après. On verra. Non, mais on verra. C'est plus simple. Mathieu Chédid. Oui, bah ça, oui. Mathieu Dutronc? Il existe, lui? Je sais pas. En quelle année Patrick Bruel a-t-il reçu... Ah, ça va devenir un peu plus compliqué. Ah bah 89, j'imagine. Ah ah. Ouais, ça ressemble bien. Ok, il est un peu vieux. ma mère, elle a dit Mathieu. Oui, mais en fait, ils s'appellent tous Mathieu. Du coup... J'ai la... Je suis pas sûr pour la 11, mais 89 par... Ah, j'ai un 96 de Florent. Pro d'artichaut. Au pif. Ah, mais... Ah ouais. Ah ouais, 96? Bah sinon, on suit 96, hein, j'ai aucune idée. On suit 96 au pif. On va suivre ton au pif. Ah oui, t'as un décalage aussi grand? Ah oui. Ah oui. Mon Dieu. Ouais, Lolita, c'est gourmandise. C'est dingue ça. Mais pourquoi pas sucrerie? Parce que je l'ai écouté il y a pas longtemps. Ah bon? Ouais. Il était bien? Bah, il était écrit par Mylène Farmer. Donc, mais je crois qu'il y a Star Wars. Pas mal. Hein. En vrai, on peut faire Star Wars après. Hein, mais je crois que nous, on va être archi à l'ouest. Hein. Il y aura que toi qui va répondre. Hein. Star Wars, je connaîtrais pas. Je connais quelques trucs, mais... Dans quel album de Julien Clerc figure le titre Ma préférence? Ma préférence à moi. Je sais pas. Ah ah. Terre de France. Terre de France, ça fait vraiment nom de chanson. Ah, je m'attends pas à un truc comme ça pour lui. Oh, quoique. Bah, un album qui s'appelle Studio, t'imagines? Non, ouais, je sais pas. Terre de France. C'est nul. Vas-y, on va aller dans le Terre de France. Utile aussi, jaloux, c'est... Jaloux. Jaloux, ça peut faire un titre C'est d'album encore. C'est pas Bilal Hassani qui avait son titre d'album qui faisait ça? Ou c'était un titre tout simplement? Je crois que c'était Jaloux, c'est un titre. Ouais, c'était au moment où il se faisait harceler sur internet et il avait sorti un titre comme ça. Quelle est la nationalité de Natacha Saint-Pierre? Saint-Pierre. Comment? Elle est canadienne. Une fouée. Et oui. Mais par contre, elle chantait super bien, on l'entend plus. Hein. Clairement. Ah oui. Oh, je crois que tu vas la voir le prochain.
Canada, bien. Quel est le Oui. titre du premier le tube de groupe Tattoo? Have a fishy said, have a fishy said, when you feel my hand, when you feel my hand. On va voir les résultats. Roulement de tambour. Ça serait drôle si on avait un 100%. Ok, ça c'est bon. Ouais, Ça c'est ok. bon. Ouais, Plombier, ok. ouais, Eh bah ouais, ouais. ouais, Ok. ouais. Ah, c'était... Oh, bah, n'importe quoi. Ah, bah je la connais pas celle-ci, tu vois. Tu vois comme quoi? Comme quoi? J'ai dit, Ah, ouais. 92. Bah, c'était entre vous deux. 92. Ah, Ni l'un ni l'autre. Hein. trop nul. Bah non, bah en même temps... Ah, Comment jaloux. dire Eh Jaloux? Ah C'est nul comme nom d'album. Ah, mon Mon nom Dieu. d'album, c'est Jaloux. Jaloux. Tu vois, Non, mais voilà. Donc, quand même, hein. Eh, 1, 2, 3. 3 fautes. Quand même, hein. 12 sur 15. Putain, et le titre et le truc était là. Je suis un ouf, moi. Je suis un ouf. Ouais, mais au moins on a vu ce qui n'allait pas. C'est vrai. Bon, faut trouver quelque chose d'un peu plus dur quand même. Hein. Alors. Bah, il y a un tube 2. Non, mais tube 2, ça va être trop simple. T'as vu comment t'es allé vite? Ah, On n'a même c'est pas le plus temps dur. de. Hein? Bah, justement, mais faut le faire. On y va? Là, tu vois, il se dit, en vrai, j'ai été bon. Du coup, Ouais. faut continuer là-dessus. Ouais. Sauf que moi, je suis un mec pas cool. Je suis un mec pas quiz cool. rap, je connais rien en rap. Pas Johnny Hallyday, franchement. Oh. Ah, il est mort. Non mais à un moment donné, on a tous... Non, Mon Dieu. non, pas Johnny Hallyday. Attends, je regarde. Jackson Tube 2, non plus. c'est encore Ouais, tu pire. vois, tube 2. C'est Ah, la encore musique pire. des années 80, ça peut être drôle, ça. Ah. Ah, et bah voilà. Allez, go. C'est parti. Allez, c'est parti. Désirless. Attends, mais tu vas te calmer? J'ai même pas C'est lu. question pour un champion, tu sais. C'est clair. En plus, on voit les trucs, c'est chiant. Bon, du coup, il vous aide même pas. Tu sais, il vous attend pas. Lui, il a pas le time. Désolé, non, ouais, non. J'ai la réponse. Voyage. Jeanne C'est Masse. ça. Mais on n'a pas le temps. Bah oui, on n'a pas le temps. Bah oui, il est au taquet, lui. Il est au taquet. Il laisse pas le temps, lui. Surtout que, en plus, c'est pas cool parce que ils ont un décalage. Alors, du coup, Ah, désolé. les pauvres, le temps que je dise ça, en fait, ils sont encore à l'ancien quiz. Trop compète. Mais non, mais ça va le faire, ça va le faire. Allez. Je vais me calmer pour les prochains. Vous voyez, en plus, vous avez déjà la question d'avant. Que chante Jean-Pierre Madère? Allez. Moi, je sais. On va attendre qu'ils répondent et après toi tu vas répondre. Comme ça, ça va être plus drôle. Vous avez un peu plus de complexité dans le chat. Ah, on a Macumba. Bah oui, c'est Macumba. Ok, c'est bien. Elle danse tous les soirs. Je suis sûr. Ouais. Ah, elle a dit je suis sûr. Moi aussi. Années 80, tu Alors. vois. Qui chante? Ah, quel groupe a chanté Kokomo? Kokomo. Ah, c'est pas un truc comme ça. Alors ça, je ne sais plus du tout. Je connais pas. Je ne sais plus du tout. Attends, Super Tramp, je sais même plus qui c'est. c'est. C'est pas Bee Gees. Ah, bon. Déjà, moi, je foutu. Super Tramp. Je sais pas. The Beach Boys. Super Tramp. Ah, il y a peut-être un Super Tramp Ah, avec une... Beach Boys, ça me... Pourquoi pas, tu vois. Les Beach Boys, c'est pas les gars qui faisaient... Tu sais, genre tendance le blues ou non, même grise, des trucs comme ça, là? Je sais pas. Ah non, pas du tout. Je sais même pas qui c'est. Bon bah Super Tramp, allez. On va rester sur le Super Tramp de... Je sais pas, moi j'aurais répondu au pif. Donc... Bon bah allez, go. Mais Beach Boys, ça me dit bien, tu vois, Kokomo, ça fait un peu truc d'été, tout ça. Ah tu vois. bah on verra bien alors, on verra. Hein. Quel titre n'a pas interprété le groupe français Rita Mitsuko? Les dingues et les paumés. Ah Parce qu'il y a Marcia Baila, c'est un titre d'Erita Mitsuko. Oui, Andy, aussi. c'est un titre d'Erita. Les histoires d'amour finissent mal. En général. En général. Ah, quel est le nom de la chanteuse d'Eurythmics? Moi je sais.
Ok, j'en ai aucune idée. Mon Bah, je Dieu. sais, j'attends de. On va voir. Aucune idée, j'en ai aucune idée, ok. Ok, bah C'est j'ai des Annie bonnes. Lennox, ah bon? Bah c'est la seule que Oui, je... En vrai, c'est la seule Eurythmics, qui... c'est ceux qui ont fait Sweet Dreams are Ah, melodies. ok, Who are c'est you vrai. mine in the circus? Qui d'ailleurs a été chanté avec Marilyn Manson aussi, qui était très fort. Ouais, enfin, il l'a repris, quoi. Oui, bah écoute, il a bien repris, je trouve. Alors, Your Eyes, le titre le plus connu du groupe Cook Da Book et la BO d'un film français, lequel? Ah, Compliqué là. Enfin, ah, j'hésite avec les deux. j'hésite entre. Ah non, c'est pas ça. Peut-être la Boom 2. Ça sonne bien un truc de la. C'est quoi ça? La Boom 2, non? Bah, moi j'ai connu plus la Boom en termes de le titre. Mais non, le titre le plus connu. Ouais, La Boom, je ne sais pas, ouais. On va mettre. Oh, attends, 1. Ah, mais toi t'aimais pas la Boom, je crois. C'est ça, je crois que t'aimais pas la Boom. Ah, c'est la Boom. On va rester sur la Boom, on verra bien. Ouais. Your Eyes, tout ça, ça fait truc romantique chiant. C'est la Boom. Ok. Allez. Quel est le premier tube de Madonna? Si elle a commencé par ça, franchement, c'est ouf. Hein. Il me semble que c'est. Alors, j'hésite entre Everybody et Like a Virgin. T'imagines, elle a commencé par Like a Virgin? Wow, c'est chaud, hein. Chaud patate, Il me hein. semble pas. Il me semble pas. C'est Everybody, je crois. Je pense, moi je la vois en fait en tenue, tu sais de tu sais de sport, tu sais pas très jolie, avec un fond noir avec des étoiles partout, machin. Ah, ils disent Like a Virgin. Hein. Et moi, You je la must be my star. Il y a celle-là aussi qui était connue. Mais attends, je pense que c'est. moi sais pas. je la vois pas. En fait, moi je la vois dans un fond noir. Tu vois en clip. Bah, Alors que Like a Virgin, je crois que c'était en noir et blanc, je sais plus. c'était. Ouais, c'était couleur. C'était plus Ah non, tard. c'était quand Non. elle est le truc merde. Ah, elle était en tenue de flamenco, non? Ouais, C'est c'était ça? ça. Et c'est plus tard. C'est C'est tard. plus tard Like a Non. Virgin. Ouais. Everybody, c'était Ouais. vraiment les premiers clips un peu cheap de Ouais, il Madonna. me Donc semble que c'est ça. c'est Everybody. Ouais, je pense que c'est ça. Mm. Avec quel chanteur Paul Young a-t-il fait un album? Joe Cocker, Sting, Elton John, Zucchero. Bon alors là... Paul Young pour moi c'est Desperate Housewives dans la saison 1. Hein. Désolé, mais Sting, non. je sais pas. Avec quel chanteur tu fais... Sting, il fait plein de trucs avec tout le monde là. Elton John aussi, hein. Je veux dire... Ouais, c'est vrai. Zucchero, non. Je pense que Zucchero, on peut déjà l'éliminer. Je crois qu'il a fait un titre, tu sais, en... C'était avec une française, il me semble, en plus. C'était pas ouf. J'aurais pas mis ça. Aucune idée. Donc moi, j'hésite entre Sting et Joe Cocker. Répète les réponses. Joe Cocker, Sting, Elton John ou Zucchero? Tu dois la voir, toi. Tu l'aimais bien. Tu les aimais bien, eux, là. Le mec dit tu les aimais bien, hein. Je sais même pas. Sting, tu l'aimais bien. Zucchero? C'est le seul que j'aurais dit non. Sérieux? On met Zucchero, du coup? On suit? Bah vas-y, on suit, hein, on connaît pas. Ok, on suit. Ok. Mon Dieu. Parmi ces 4 titres, lesquels n'est pas de la compagnie créole? Maldon. Ah, donc apparemment, un fanat. Ouais. Ah, ok, très bien, Maldon. C'est ça, On va sauter. pas mal d'antillais. D'accord, donc on saute, hein, du coup. Ouais, c'est ça, on saute. Quel groupe a interprété Femme libérée? C'est une femme libérée, elle n'est pas si facile. C'est ça, bah non? merci Maldon. Ah ouais, bon ça va, vous étiez... Vous savez que j'en connais que une dedans dans les 4. Hein. Ah mon dieu. Oh, je suis horrible. Alors attends, Coquille Dingler. Ah, on a un Coquille Dingler par À ici. mon avis, c'est ça, ouais.
C'est pas les autres en fait. Donc c'est sûr que c'est ça. Mais partenaire particulier, c'est pas Indochine justement? Non, partenaire particulier, ils ont fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était un truc de parodie. Tandis que Femme Ah, libérée, c'est d'accord. c'est une parodie, un partenaire particulier. Tout C'est le monde les, le c'est prend les comme nuls. un vrai truc. D'accord. Mais non, c'est pas les nuls. Ah ouais? C'est Qu'est-ce qu'ils ont fait les mais nuls? c'est avant. C'est avant les nuls. Et c'est une parodie Ah. d'Indochine. Hein. Donc, et tout le Ah, monde je le croyais que prend c'était, comme une mais je vraie croyais que chanson c'était et les tout, nuls mais- qui avaient fait ça. Pas les nuls. Non, Si, non. ah non, c'est les inconnus. Les inconnus. Je crois. Je suis C'est peu pas les nuls, sûr, c'est les inconnus. C'est peut-être les inconnus. Oui, c'est Ouais. ça. Hein. Je suis Oui, plus voilà, sûr. c'est ça. Mais Les en nuls, tout c'est pas cas, du tout c'est Shabba. pas Indochine, c'est pas partenaire particulier. Regrets, je connais pas. Et Cookie Zingler, ça me dit quelque chose de nom. Donc ça doit être ça. En plus, il a un nom de gâteau. Hein. Je veux pas être chiant, mais. Bah, ouais, c'est un peu nul comme nom. Mais Alors, quel groupe a interprété la chanson Walking on the Moon? Police, U2, The Walking Cure on the Moon. ou Talk Talk? c'est pas Tok Tok. C'est pas Police. Ah, je sais pas en Ah, fait. il y a un police C'est peut-être de. Police. Ouais, c'est peut-être Ah, Police. il y a du police. Ah, bah, il y a du police. Ouais, c'est peut-être Police en fait. Ah ouais, ils sont chauds, hein. Quand même, hein. Ok. Qui a interprété la chanson Nuit Magique? Nuit Magique. Jeanne Masse, Véronique Sanson, France Gall ou Catherine Lara? Nuit magique. C'est pas Catherine Lara? Ah, Non, je sais pas. Avec son violon, là? moi j'aurais dit Jeanne Masse. Ah, il y a mais... du Lara aussi. Non, pas Jeanne Masse. Non, je sens pas. France Gall. Ah, là on a un petit, Je un suis pas petit sûr problème. pour France Gall. France Gall, je la vois pas chanter ça. Non. Mais en vrai, Catherine Jeanne Lara, je Masse, crois pas trop. j'hésite entre. C'est pas Véronique Sanson non plus. C'est vraiment, vraiment plus années 80. Donc du coup, j'hésite entre Jeanne Masse et Catherine Lara. Et vu que tout dit. Vu qu'Anna a dit Catherine Lara, je pense que. Bah, en fait, je dirais crois qu'elle a Catherine fait, elle a fait un titre, je crois. Ah bah, deux fois Lara. Hein. Bah Donc, ouais. moi, à mon avis. Ouais. Je crois Ouais, qu'elle on suit. elle a pas fait beaucoup de titres. Du coup, je me dis. Ouais, c'était les one-shot. Qui est le chanteur du groupe Dire Straits? Qu'est-ce que c'est que Dire ça? Straits. Excuse-moi, je ne connaissais pas. Oh. Sorry. Pour le coup, je ne sais pas. C'est pas Phil Collins, parce que Phil Collins, c'était Genesis. Ah, c'était Genesis. Du coup, ça se joue entre les autres. C'est pas Peter Gabriel, je crois pas. Je sais pas. Ah, c'est peut-être Peter Gabriel, je sais pas. Je connais pas pour le coup, je peux pas te dire. Si vous avez. Ah, bah j'ai des points d'interrogation donc je pense que eux non plus ne connaissent pas. Prof d'artichaut, tu es le dernier? Serais-tu. Mark Ah. Knopfler, peut-être, ou Chris Rea. C'est pas Ah, mais- Phil Collins. Phil Collins, c'était Genesis. Et pas Dire Straits. Moi, c'est Tarzan et les frères d'ours pour moi, Phil Collins. Mais après, bon. Voilà. Ah bah après, il a eu une carrière solo. Hein. Je connais pas les autres trucs. Le pauvre, je connais que pour les Alors, Disney. j'hésite entre. Mais Au Chris pif, Rea, bon. ça... Au pif, au Mark, pif. Mark Knopfler. Dans ce Mais cas. c'est super chiant à dire. Bon, ok, d'accord. Bah justement. D'accord. Allez hop. Alors, à quelle On a fait chanteuse ça. Lionel Richie a-t-il interprété le tube Endless Love? Tina Turner, Madonna, Cyndi Lauper ou Diana Ross? Love. Eh, mais moi je connais pas du tout les musiques des années 80. Je sais pas du tout. J'hésite entre. Lionel Richie. Lionel Richie. Je vois pas. Entre Diana Ross. J'hésite entre Diana Ross et. Non, c'est pas Tina Turner. C'est pas la voix de Tina Turner. C'est une voix beaucoup plus Ah, douce. je vois Diana Ross. Et un je C'est ne sais Diana pas. Ross. Ouais, c'est Diana Ross. Ok. Alors, on va faire Diana Ross, hein. Quel est le nom du guitariste du groupe Téléphone? Daniel Dark, Richard Kolinka, Louis Bertignac ou Corinne Mariano? C'est pas. Ah non. Bah. Attends. Moi j'aurais mis. Enfin, quoique, non. Il y a Louis Bertignac, mais je sais pas si c'est. Ah, j'ai un Corinne. Corinne Mariano. Et j'ai un Bertignac. Bon. Oh, Bon. à quel, quel attends. instrument? Attention, nous sommes sur du sûr.
Prof d'Artichaut est sûr. Attends, le nom du guitariste. Du guitariste du groupe Téléphone. Corinne, bassiste. Ah ouais. Ah ouais, là on a on a un kiffeur de téléphone. Oui, En vrai, c'est parce logique. que le chanteur, c'est Jean-Louis Aubert. Oui. Donc c'est ça, c'est Louis Bertignac. C'est Louis Bertignac, c'est sûr. Oui, Corinne. Bah du coup, c'est pas Corinne. Non mais, même moi. Faut suivre. Corinne, elle est à la basse, apparemment. Bon, et ben en plus c'est du sûr, donc Ouais. je suis sûr. Non mais t'inquiète, prof d'Artichaut, tout va bien. Eh, 14 sur 15. Eh, Oh! moi je C'est gouré dis, où, du coup? moi je dis, bravo. Ah, Super Tramp, c'était Beach Boys. Ah! Ah! Mince, c'était la plage, la playa. Mhm. Bah bravo, bah franchement, n'empêche que, y a de quoi, hein. Bah, Ah ouais, franchement, bravo, winners, bravo, bravo, bravo. Alors, oh les leaders de groupe. En vrai, on peut faire ça. non. Ça peut être drôle. Hmm. Ah, vous, franchement, vous êtes bons, hein. Franchement, vous êtes bons. Ok. Bah alors, les leaders de groupe. Un autre thème. Tu veux un autre thème? Tu veux un autre thème, Neko? Non, bon, non, on continue la musique. Bah voilà. Moi, j'ai des Je sens, connaissances je là-dedans. sens, prof, là, il veut Star Wars. Si je trouve Star Wars, on le fait à la fin. Enfin, à la fin. Ou peut-être après. On verra. Parce que la musique, c'est pas... Il va changer notre thème. Alors, quel groupe de hard rock est emmené par les frères Young? Tant à l'heure, on a vu Paul Young, non? Je sais pas. Ou autre chose. Mais oui, t'inquiète, on va faire un autre thème après. Normalement, je faisais musique ce soir. Hein. Je vais vous tester sur la musique. La musique dans la... Alors, quel groupe de hard rock est par les frères Young? Attends, on en avait pas un tout à l'heure? Bah si, on avait un Paul Young, mais... C'est pas Black Sabbath, parce que Black Sabbath, c'est Kiss, là? Ah bah, Non, ACDC. Ah bah non, voilà. c'est... Non mais on a Ouais. du sûr. Voilà, on a du Ouais, sûr. ok. Bon, allez, On vas-y, a sur un ACDC. hard rocker, c'est très bien. Kurt Cobain. Oui, ça, on va le... Voilà, on va pas la... Voilà. Quel groupe de musique a été emmené par les frères Gibb? Oasis. Ah non, Oasis, c'est peut-être... Mon père est fan. Ah, intéressant. Peut-être les En Bee même temps, Gees, c'était je sais pas. une sacrée génération. Hein. T'aurais dit les Bee Gees, toi? Ouais, Bee Gees, ouais. Led J'aurais dit Zeppelin, Bee c'est un Gees. groupe? C'est pas un mec? Led Zeppelin, c'est pas juste un mec? Je sais même pas, je dis ça, mais je sais même pas. Donc toi, tu dis les Bee Gees. Qu'est-ce que disent les autres? Ah, ouais, je pense que c'est les Bee Gees. C'est genre pour Brother peut-être. Gibbs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bee Gees. Ah, allez, t'as dit un bon argument. Je te suis. Quel est le nom du leader du groupe Dionysos? Mathias Malzieu. De toute façon, Nicolas Serkis, c'est Indochine. Ça, ouais, non, mais ça, c'est sûr, je connais, en fait. Enfin, je sais qui c'est. J'ai déjà vu. Je le connais, c'est mon ami, ok? Non, pas du tout. Mais c'est un ami d'amis, en tout cas. Bon, C'est ça, on l'a dit tout à un l'heure. ami Ah ouais? Ah, d'amis. sympa. Ouais. Ah, sympa. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Moi, j'ai jamais vu, mais... Quel groupe de musique est composé d'Akhenaton, Shuriken, Chaos, Imhotep et Kefren? I Am. Ouais. Je vais dire pas NTM parce que ça, mon Non. frère était assez fan. Voilà. C'est I Am. La chanteuse de No Doubt. Gwen Stefani. T'es un fan de No Doubt. Donc, c'est Gwen Stefani. C'est sûr. Ils vont me dire que je vais trop vite parce qu'en fait, on a déjà vu tout ça. Donc, il y a un super bus, un Yash, on a compris. Jennifer Aya. Je suis désolé, les gens. Hein. Voilà. On va attendre un petit peu pour qu'ils reprennent un petit peu le... Tom York. Quel groupe de musique est emmené par Tom York? Neko, c'est tout. Non, c'est bon là. C'est pas Dépêche Mode. Il sait pas parfaitement. J'hésite entre Dépêche Mode et Radiohead.
Je pourrais pas dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était. Pas. Radiohead, c'était cool. Je sais pas. Ouais, là, vous y êtes avec nous. Ah, Ah, mais ça attends. doit être. Attends. J'ai- C'est pas j'ai- Dépêche Mode. Dépêche Mode, c'est un autre. C'est Radiohead, je pense. Du Attends, parce coup. que du coup, j'ai plus C'est de. pas Blur, c'est sûr. Je n'ai C'est plus Radiohead. vos commentaires. J'arrive tout de suite. Et j'ai tout. Oh là là, elle a déconne ma petite tablette en ce moment. Hmm. Mon C'est retour est un peu Radiohead, je compliqué. pense. Radiohead. Mm-mm. Et dans le chat, c'était quoi? Ah, point d'interrogation. Radiohead aussi. Ok. Ouais. Mm. Ok. Bon, alors, quel est le leader emblématique du groupe U2? U2, j'allais dire. U2. U2. Bono. Bono, hein. Et les autres, ils peuvent C'est répondre Bono. aussi. Attendez, c'est bon, je l'ai. On avance. On avance, s'il vous plaît, on avance. Tu vois, quand il va avoir un autre thème, il va être en mode je sais pas. Ouais. On n'y est pas. Quel groupe est emmené par Magid Cherfi? Magid Cherfi. Je suis désolé pour le nom, par contre, je suis en train de Ah, ça, je l'éclater. sais pas du tout. Ah. Allez. Ah, peut-être Zebda. Zebda, mais non, ils étaient. Ah, peut-être. Je sais pas. Mais ils Ouais, étaient ça doit 4, être, je non? pense. Tomber la Et chemise, alors, c'est ça, hein. quel groupe est emmené par, Oui, je mais veux je dire, pense ce que. Moi, leader? j'aurais dit le Mano Negra, mais bon, après, je sais pas. La Mano Negra, non, la Mano Negra, c'est. Il a fait une carrière solo aussi. Ah bon? C'est plus son nom exactement, mais. D'accord. Bon, bah, c'est pas. Je crois que je ne. Non, c'est pas la Mano Negra. Ça doit être Zebda, je pense. Aucune idée, aucune idée. Bon, bah, on va faire Zebda, hein. Ouais. Là, on dit pas que je suis trop rapide, hein. Ouais. Quel groupe de musique a été fondé par Calogero et Stanislas? Ah bon? Les Wampas et Chat c'est Sauvage, Circus ou Bébé Brune? c'est pas les One Pass, c'est sûr. C'est pas Je savais Bébé même Brune, pas. hein, c'est sûr. Circus, ça me dit un truc. Je savais même pas que vous avez C'est fait un groupe. possible que ça soit Circus. Ah, il y a du Circus. Et il y a écrit chat. Ah, du coup, je sais pas. Moi, je dirais Circus. Ok, j'ai un 2 Circus, un chat. Je vais Ça me choisir dit quelque Circus, hein. chose. Moi, Circus, pour Ça me moi, dit c'est quelque chose. l'album de Britney Spears, mais très bien. Ouais, entre autres, mais. Mais il était bien. Dans quel groupe de musique Roger Watson avec Acid Boy ont-ils joué? Il commence la phrase, il la finit pas. Les pauvres. Pink Floyd? Roger Waters, David Gilmour, Syd Barrett. Je les connais absolument pas. Ça doit être Pink Floyd, je pense. Pourquoi ce serait pas Coldplay? Ils sont bien, ils sont 3, non? Parce que Coldplay, ils auraient dit le nom du chanteur. Ah, je me rappelle plus du nom d'ailleurs du chanteur. Je ne sais plus du tout. Bah voilà, super. Pas Walker, un truc. Non, pas un truc comme ça. Non, c'est plus son nom, mais c'est pas. Il est pas dedans, en tout cas. D'accord. Non, je dirais Pink Floyd, toi? Ouais. Et le chat, vous dites quoi? Ah ah. Ok. Ils disent des points d'interrogation. On va rester sur Pink Floyd, hein, clairement. Vous êtes trop forts tous les deux. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Qui est le chanteur emblématique du groupe The Cure? Mais c'est où? C'est que du rock? Je sais pas si on peut dire ça. C'est que qu'un style de musique, j'ai l'impression. Je sais plus. On est synchro, grave. C'est grave synchro, c'est incroyable. Ouais, donc je sais pas. Bah, Mick Jagger, c'est pas un mec qui faisait du. C'est Robert Smith. C'est Robert Smith. Pourquoi tu me dis je sais plus alors? Si tu sais. Non, bah, c'est par élimination. Morrissey, je sais que c'est pas ça. Je sais plus où il est lui, mais je sais que c'est pas ça. Mick Jagger, c'est pas ça. Mick Jagger, je sais plus quel groupe c'est. C'est Rolling Stone, Mick Jagger, je suis bête. Ah oui. La honte. Et Robert Smith, non, ça me dit quelque chose. Je pense que ça me dit quelque chose. Et Michael Je suis pas Stipe. sûr, mais Parce que j'ai un prof d'artichaut qui met Stipe, mais pas sûr. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Bah, j'irais Stipe. sur Smith, mais. Bon. On va rester sur Smith. Groupe anglais et tout ça, Smith purement. Stipe, anglais. c'était. Prof d'artichaut, c'était au pif, j'imagine, vu le point d'interrogation juste après. J'attends une réponse de prof d'artichaut. Ça se trouve, il est sûr de lui.
C'était au pif. Ok. Et toi aussi, c'était au pif du coup? Moi? Ouais. Non, tu. Non, c'était par élimination. Ok. Donc. Au pif, ok. Ok. Quel groupe est emmené par Gaëtan Roussel? Ah, attends. Gaëtan Roussel, c'est. Alors, c'est pas. C'est. Louise Attaque. Ah, attends. D'ailleurs, il a fait une musique. Je cherchais en plus tellement ce nom. Gaëtan Roussel, il a fait une musique il y a pas longtemps. On m'a sorti le nom de la musique, et je l'ai même plus, clairement. Et j'étais en mode, mais oui, j'aime bien cette musique, je savais plus qui c'était. Maintenant, j'ai devant moi, je me rappelle même plus de la musique. C'est incroyable cette histoire. Ouais, Louise Attaque. c'est. À mon avis, Ok. c'est Louise Attaque, ouais. Eh ben, on fait Louise Attaque, c'est parti. Alors. Eh, vous avez tout bon? Hein? Ils ont tout bon. C'est bon, non? C'est énorme! C'est énorme! Ben, franchement. Bah, il y en Ok. avait, c'était un peu de la déduction, mais. Bah ouais, je vois ça. Zebda. Quoique Zebda, ça va, t'avais quand même un bon truc. Ouais, et j'étais pas sûr, hein. Pour Zebda, hein. Robert Smith et tout. Ah ouais, non mais, eh. Ok. Ok. Très très bien. Cool. Si on mettait du cinéma. Allez, pour changer. Vas-y. C'est parti. Y a quoi? Actrice, cinéma, Robin Williams. Oh, ça va être dur. Roman policier, cinéma. Les films d'amour. Oh là 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 là. Les actrices. Acteurs, réalisateurs. Réalisateurs, je pense que ça va être hardcore. Les répliques. Les réalisateurs. César. Il y a même... Putain, il y en a tellement. Les méchants de fiction. Jean Dujardin. Spéciale remise de prix. L'année 2011. Harry Potter, c'est tellement simple pour vous. C'est mort. Allez. Ah, c'est mort. C'est trop simple. C'est Oh. mort. Tu vas donner tout. Tu vas tout donner. Non. Bah justement, on le C'est fera trop vite. simple. C'est trop simple. Allez. Harry Potter. Oh, bordel. J'ai 2 Harry Potter. Tu vois? Ah. Ah, bordel. Ah, Merci, bordel. professeur. Là, vous allez. Ma mère, elle va pas vous aimer. Hein. Allez. Ok, c'est parti. Alors, moi, je dis. Je veux. Il a été fait il y a très longtemps quand même ce quiz, hein. Ouh là là. 2010, ça, ouais. Ah, il y a Ah. 12 ans. Ouh. C'est il y a 2 ans, ouais. Ça se trouve, il est faux, hein, clairement. Non, on verra. Allez, c'est parti. Comment se prénomme la mère d'Harry? Lily. Ça va être tellement rapide. J'attends. Ne vous déteste. J'attends Pro d'Artichaut parce que là. Moi, je suis pas un ouf de Lily. Ok, bon. Je suis pas un ouf d'Harry Potter. Je connais, mais je suis pas un ouf. Dans quel tome apparaît Sirius Black? Ça s'est coupé, c'est bien fait pour toi. Hein? Non, ça s'est coupé, du coup, c'est bien fait. J'ai pas entendu. C'est le prisonnier d'Azkaban. Mince. Ok. Prof. Ok. Ah oui, non, mais moi, j'attends sa réponse. Tant pis. Quelle actrice joue le rôle d'Hermione? Bonnie Wright, Evanna Lynch, Emma Watson et Emma Thompson. Non, mais c'est ouf les noms qu'ils ont donnés quand même. Watson. Juste parce que. Élémentaire, mon cher. Hein. Watson. Ouais. À quelle part. Oh, mais ouais, mais non, mais vous êtes sérieux, c'est hyper simple. À quelle maison appartient Drago Malfoy? Mais moi, je peux y répondre alors que je suis pas. Alors que je suis pas incroyable dans ce truc. Ils auraient dû mettre un niveau un peu plus élevé quand même. Hein. Quel est le nom du professeur de métamorphose? Minerva. C'est nul. Franchement, j'aurais même préféré qu'il y ait Star Wars, tu vois. Il n'y avait pas, c'est dommage. Non, il n'y avait pas. J'avoue, il n'y avait pas. Je suis dégoûté. Ensuite, dans l'ordre du Phénix, où s'entraînent les membres de l'armée de Dumbledore? Dans la salle sur demande. Non, mais ça n'a aucun intérêt. C'est vrai qu'il est simple. Hein, pour il est archi simple. C'est même pas drôle. Allez, quel prénom du jeune sorcier long du bas? Neville.
On est en train de C'est pour perdre ça, ma mère. on le fait vite pour Anna. Ouais. Quel monstre Harry affronte-t-il dans la chambre des secrets? Mais même moi, je peux le faire. C'est dingue. Le thym. Parce que le Ça- basilic, le ça- thym. Je l'avais même pas. J'étais en mode, mais attends, mais il y a pas de teint. La menthe. Je suis mort. Mon Dieu. Dans quel bar Harry Potter et ses amis se retrouvent-ils de temps en temps? Ah. Ah, là j'ai. Ah. C'est pas les deux Ah. derniers, ça c'est sûr. Parce que la cabane Ah. mourante, c'est pas Un peu de cabane, suspense. une maison hantée. Par contre, si vous avez pas 15. C'est pas le cas. C'est à la tête de sanglier, je pense. Ok, donc là, c'est du. Ah, on a moins du. Ouais. La tête au sanglier. Ok. Ouais. J'espère que vous allez avoir tout. Hein. Que l'œil de biche. Comment s'appelle le journal d'information qui accuse très souvent Harry Potter? La Gazette. Aïe. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de vous donner les réponses, tu sais, les 4 choix. En vrai. Quelle est la particularité de Rémus Lupin? Mais en même temps, c'est un peu C'est hardcore. un loup-garou. Ah non, pas. Ok, très bien. C'est exactement la phrase que j'ai dit. Hein. Il aurait pu dire lycanthropie, enfin je sais pas quoi. Non, c'est un loup-garou. Voilà. Quel est le troisième sortilège impardonnable avec Imperium et Avacadabra? Kedavra. Andoloris. Ah, c'est impardonnable ça? Ah ouais? Ouais. Oui, tu fais souffrir quelqu'un de mort. Ouais, non, c'est Andoloris. On va voir comment on va dire prof. Vous avez vu qu'il y a le jeu qui va sortir sur PS5 en Doloris. Okay. Ah ouais? Ah, c'est Doloris pour eux. Ah d'accord, ok. Il y a Expelliarmus, Alomora et Impedimenta. Donc on va dire Doloris, hein, du coup. Ouais. Ouais, et du coup, il a l'air vraiment pas mal. Qui a réalisé le 7ème opus de la saga Harry Potter et les reliques de la mort? Ah! Oh, ça, je ne sais pas du tout. Ah! Je sais pas. Ah David ouais. Yates, peut-être? Alors, moi, ça me dit quelque chose, David Yates, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Bon. Les autres, pas du tout. Ah bah, ils pensent aussi à ça. Eh, ça se trouve, vous allez faire une faute, hein. On verra. Qui est Dobby? C'est un elfe de maison. J'avoue Qui est que c'est- libéré. En plus. Donc, à voir. Après, ça dépend quand tu le prends au niveau de l'histoire, mais c'est un elfe de maison. Vous avez été un peu choqué lors de sa... Oh là là, de sa Ouais. subite mort. Ouais, un peu, mais je me dis, bon. Mais dans Mais le... c'est pas- Dans le bouquin, il meurt aussi? Je me suis toujours posé Ouais, la je question. pense. Ouais. Ok. Quel est le Je l'ai poste pas lu, d'Harry mais il au me semble. Quidditch? Ah ouais, oui, lui aussi. Ouais. Ah ouais, moi j'étais Il est attrapeur. Oh, c'est incroyable. Bon, vas-y, je le passe vite parce Les que... autres plus jeunes attrapeurs. Ouais, 15 sur 15. Oh là 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 là. Ouais, il faut faire quelque chose de plus simple, de plus dur hein, quand même, hein, parce que bon. Quiz actrice, allez, comme ça vous êtes dans la mouise. Ah, vas-y, je suis nul en actrice. Je suis nul en acteur. Ça va être très drôle. Attention, hein. Je vous ai à l'œil maintenant. Dans quel film cette actrice n'a-t-elle pas joué? Mais non, bah si, parce que c'est trop simple, ok? Là, vous m'avez fait 2 15 sur 15. Ah non, c'est Angelina Jolie. Je vois oui, pas ça- l'image. C'est Angelina Jolie. Tu vois Ok, pas l'image? alors, J'ai pas mis assez gros? Roméo et Juliette. Ok. J'attends les réponses de Roméo. Ok. J'ai 2 Roméo. Roméo. La deuxième. Ah, j'ai un péché originel. Donc, quel est ce film? Moi, je ne connais pas Péché originel pour le coup. Je tiens à le dire. Nico? Moi, je dis Roméo et Juliette. Je connais pas non plus Péché originel. Bon, alors, est-ce que prof, tu l'as dit au pif? Au pif. Oh, bordel.
Je dirais Roméo, ouais, Juliette. Hein. On va rester sur Roméo. Hein. Vous êtes deux à l'avoir dit. Dans quel film cette actrice... C'est qui ça? N'a-t-elle pas joué? C'est Binoche. Ah, pardon. Mais attends, mais ils ont pris la pire photo que d'elle, non? Ouais. Je ne sais pas du tout. Mon Les Dieu. films français en plus, moi. Ah mon Dieu, la photo qu'ils ont prise. Je vais bien, ne t'en fais pas. J'aurais dit ça, moi, pour le coup, mais bon. Le chocolat. Ah, le chocolat. C'est pas le film vraiment avec... un nom de merde. Aucune idée. De quoi? Je vais bien. Ne t'en fais pas. Mais en plus, je crois que c'est un drame, en plus, je crois. Ouais, ce bah film. oui, c'est sûr. Sils Maria, le sûr. hussard sur le toit. Est-ce que le chocolat, c'est pas avec Omar Sy? C'est ça le film? Ça, c'est chocolat tout court. Je crois. Ah mince, bon bah voilà, comme ça au moins ça c'est fait, on n'en parle plus. Je crois que en plus avec le... Il a été fait quand? 2014, ah ouais non, il était pas sorti encore. Et ben, au pif, allez. On verra bien. J'attends. Quoi du coup? Bah tu mets au pif, allez, choisissez 101. À 3 là, vous êtes 3, vous en choisissez un. Le chocolat. Ok. Non, le hussard sur le toit. Je suis en train de faire un quiz actrice au lieu de faire une partie de société. Tu peux faire les deux, tu peux faire les deux. En plus, je suis lent en plus. Oh là là. Toi, tu m'aurais dit le chocolat? Allez. Au hasard. C'est vraiment du hasard. Ah, j'ai un troisième. Enfin, je vais pas m'aider, ça va pas du tout m'aider. Sils Maria. Mais en vrai, Sils Maria, moi j'aurais mis ça. Parce que voilà le nom quoi. Mais en vrai, ça se trouve, t'as raison. Donc du coup, je te. Prof d'artichaut, c'est toi qui va décider. Ça fait nom de film d'auteur, Sils Maria, et il me semble qu'elle aime bien les trucs un peu d'auteur. Ça fait... Ah ouais, ça fait nom d'auteur, ok. C'est un bon argument, hein, ça c'est dit. Nom de film d'auteur. Nom de film d'auteur. Ok, chocolat, c'est parti. Quel est le nom de cette actrice? Jacqueline Bisset, Diane Kruger, Alice Taglioni ou Clémence Poésy? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le pire. Hein. Je suis le pire. Je crois que Diane Kruger, elle est blonde. Du coup... La 2 est... Bah ça, je vous laisserai pour moi. Ok. Dans quel film Luc Besson joue-t-elle Dans quel film de Luc Besson joue-t-elle le rôle de Lilou? Ah, cinquième élément. C'est le cinquième élément, ouais. Oui. Ouais. Mila Jovovich, évidemment. Ouais. Quel est le nom de cette actrice? Renée Zellweger, Sienna Miller, Reese Witherspoon ou Uma Thurman? C'est pas Uma Thurman. C'est pas Renée. C'est pas René. C'est pas René, c'est pas ma pote, c'est pas Uma. C'est ce que c'est Sienna Miller, peut-être? Je sais pas, je connais pas. Je sais pas, j'en dis Sienna Miller, mais en vrai, je sais pas qui est Reese Witherspoon. Je connais le nom, mais je ne sais pas la tête qu'elle a. Du coup... Ah, j'ai un point d'interrogation, donc où elle n'existe pas, personne ne la connaît. Les 4 en même temps. Bon, on va mettre... On met Sienna Miller. Hein. Dans quel film cette actrice joue-t-elle aux côtés de Brad Pitt? Attends, qui c'est déjà? Qui c'est cette dame? Inglourious Basterds, je crois que je vois pas de femme dans le film. Mais les trois, je les connais pas du tout. Mais Brad Pitt joue bien dans Inglourious Basterds. Bastards. C'est pas du tout. Ah, pour le coup. Et ben on va dire. Tu veux dire quoi du coup? Bah rien. Ça faisait le malin, le tueur. Allez au pif. Ah bah attends, j'ai un concert. Le concert. Ça commence par le. Donc déjà on est dans le 1 ou le 2. Qui a été au pif, vous deux? Non mais c'est bien, parce que vous faisiez le malin avec Harry Potter. Mais, à dire que c'était hyper... Ah, là-haut de ça, le concert. Ah ah. Serait-il un... Allez, le concert, ok. Merci Daoud. Très bien, on va continuer le concert. Ok. Quel est le nom de cette actrice? Non mais ils prennent les pires photos au monde. Mais c'est Cameron Diaz, non? Mais je crois, mais je sais ouais, de loin. L'air déluré un peu comme ça, c'est Cameron Diaz. Mon Dieu, mais regardez je vois pas bien. Photo. La pire photo. Peux-tu zoomer? Oui, je peux zoomer. Mais en fait, je crois que tu ne verras plus mon écran
comme il faut. Ah si, c'est bon. Je sais pas si tu Ah, vois c'est mieux. Cameron Diaz. Je sais pas si tu peux... Ah, j'ai un C'est pas Michel Michel. Pfeiffer. Ah, ouais, parce que Cameron Diaz, en Non, vrai... c'est pas Michel. C'est pas Michel. Cameron Diaz, j'aurais pas dit Michel ça, moi. Pfeiffer. En vrai. Ah ouais? Dernière. Ah, j'ai du Michel T'es sûr? Pfeiffer, hein. Ah. Bon bah ok, mettez Michel, mais... Je crois que là, on a deux pros des actrices. Bon ok, alors C'est mettez parti. Michel. Pour On quelle verra. marque de soda cette actrice est l'une des égéries? C'est Uma Thurman, ça, non? Coca-Cola, Orangina, Canada Dry ou Schweppes? Je connais tellement pas les artistes. Ça, c'est Uma Thurman, je crois. Non, je sais pas, en fait. Je dis ça, mais... Bah, je sais pas, Orangina, Schweppes, hein. Coca-Cola. Ouais, moi aussi, j'aurais dit Schweppes. Hein. Schweppes. Ah oui, Schweppes. En vrai, j'aurais dit Schweppes aussi. Hein. La 4. Ouais. Bon, allez. Allez. Quel nom de cette actrice? Oh. Ah, ça, je sais, je l'ai. Julie Delpy, Léa Drucker, Victoria Abril ou Anne Pario? Je sais pas du tout. Moi, je sais, ça va. Bah, dis-le alors. Mais... Non, j'attends de voir Moi si... aussi, hein. Prof d'Artichaut, la 3. Ouais. Ah, ok. Victoria. C'est Vicky. Exactement. C'est Vicky. Alors, de quel acteur cette actrice reçoit-elle une proposition indécente dans le film éponyme? Robert Redford, Al Pacino, Anthony Hopkins ou Jeremy Irons? Ça, je sais pas. Redford? Pas. Au hasard. Hein. C'est pas lui qui a eu des... Pour... Non, mais c'est un film. Hein. C'est un film. Anthony... Oh, j'ai un Anthony Hopkins, là. Ah. Daouda, dis-moi. On va voir qui... Al Pacino. Ah bah alors là, j'ai tout le monde. Alors là... J'ai besoin d'une certitude, les gens. J'ai besoin de vous. Là, j'ai tout le monde. Hein. L'autre, ça, il va dire Irons. Ouais. Donc on a arrêté au pif pour moi. Ok. Tous pervers. Ah, d'accord. Non mais je crois que c'est un film. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'ils font dans leur vie, mais là, je crois que c'est pour un film. L'autre, ça, il est parti. Il a dit c'était trop simple. Moi, Non. je sais pas. C'est bon, hein, on a l'habitude. Donc je mets quoi? Ah, bah, je sais pas. Moi je dis que le problème, c'est que Robert Redford, ça serait un petit peu bizarre. Clairement. Mais bon. C'est le seul Pas, que je les connais vois. pas. Donc, franchement, choisis et on voit après. Anthony. Ah, 1 ou 3, j'avais dit. 3, j'avais dit. Ah! J'avais pas vu. Autant pour moi. 1 ou 3. Il y a 2 Robert Redford, 2 Anthony. Ah bah, je suis encore mieux. Allez, Anthony Hopkins parce que je l'aime bien. Mais ça se trouve, c'est Robert Redford. Ouais, on verra bien. Quel chanteur joue aux côtés de cette actrice dans le film L'été meurtrier? Bruel, Cabrel, Souchon ou Claire? Ah, c'est... Ah, c'est Bellucci ou Adjani? Bruel, c'est Adjani. C'est Adjani. Ouais. Confonds tout le temps. C'est pas Julien Clerc, je pense pas. Julien Clerc, j'ai jamais vu dans un film en vrai. Ouais. Ah, j'ai un Souchon là. C'est Bruel. J'ai un Bruel. Ok. C'est Bruel. C'est lui qui est un peu acteur. Ouais. En vrai, c'est... Ouais, pour moi, ouais. Je vois pas Cabrel Ouais, faire c'est un lui, truc, tu vois, il a fait du théâtre et tout. Ah ouais. Quel est le nom de cette actrice au pif? Ah non, mais prof, non, là t'étais chaud là. C'est pas Lisa Milano. Non. C'est pas Cathy Holmes. Je vous dis, c'est Hilary Swank. C'est mon Naomi, elle est blonde. Bah, ok. Les noms, ça bah, va. vas-y. Les noms, moi, ça va. Je vous dis que... Quel est le nom de cette actrice? Je sais. Hunger Games. C'est Jennifer Lawrence, non? Ouais. Je vous aide un peu. Okay. Alors, dans quel film cette actrice incarne-t-elle le rôle d'Elizabeth Swann aux côtés de Johnny Depp? Ah, bah c'est Pirates des Caraïbes. Ouais, le chocolat, ils veulent le mettre partout. Ouais, grave. Ah, c'était Alain Souchon. Attends, je reviens du coup. Attends. Là-haut de ça, on change pour toi. Donc j'espère que c'est bon. Merci. On verra ça plus tard. De qui cette actrice est-elle la fille hein? C'est ouf. Il est revenu en mode attendez les gars.
faites une erreur. Je sais pas. C'est pas Isabelle. Non, je Moi, sais j'aurais dit pas. Balasco. Moi, j'aurais dit Balasco. Mais bon, après, elle a une tête Ouais, de moi Balasco. aussi, je trouve qu'elle a une tête de Balasco Mais aussi. Ah, si peut-être c'est qu'on est pas elle, la dégueulasse. pauvre. Ah, Ouais. Bernier, pour prof d'artichaut. Ah, ah, j'ai une Balasco en deuxième. Ah, on a une Balasco à la table 4. Bon. Ouais, allez, Ah, on est sur du Balasco. Balasco. Ah, on va rester sur le Allez, Balasco. on va voir. Allez, c'est parti. 11 sur 15. Ouille. Eh, Oui, c'est oui, déjà... oui. eh, c'est pas Mais mal, c'est tu pas l'as mal. dit, hein. C'est pas mal. Ouais. Alors. Roméo et Juliette, j'avais raison. Ah, c'était le chocolat. Et vous voulez le Ah, mettre, c'était le le chocolat. chocolat. Je vous l'avais dit, il Ah fallait le non, mettre. nous on a mis le chocolat. Ah non, on a mis le Et en chocolat. fait, C'est je vais bien, ne je t'en fais vais pas. bien, Putain. ne t'en fais pas. J'ai de la merde. Oh mon dieu, quel nom. Bah, donc elle c'est Diane Kruger, ok. Ok. Cinquième élément, ça c'était Ah, facile. c'était Reese Ah, Witherspoon. d'accord, je la connais pas elle. Ah, ok. Ah bon. C'était Inglorious Bastard. Ah, Le seul où j'ai dit, bah, il y avait pas de femme là-dedans. Mon ah Dieu. bah d'accord. Bah, j'ai pas bien vu alors. Ah, Michel Pfeiffer, vous aviez raison, Bravo. ok. Bravo. Franchement, Schweppes, nickel. Schweppes, ouais. Victoria Abril. Ouais, t'avais reconnu. Me suis-je trompé, roulement de tambour. Ah ah. Je vais être plus loin. Ah, on du va coup. voir. Ah, Ah, c'était Redford, j'avais c'était raison. Redford. C'était Redford. J'avais raison. Ah, Alors, ah. Oh. Anna Souchon. Bravo là-haut de ça. Eh ben franchement, bravo. Parce qu'en plus t'es arrivé, tu nous as donné toutes les bonnes réponses. Hein. Hilary Swank, tu vois. Jennifer Lawrence. Bon après voilà. Ah bah voilà. Tu vois, Pas moi, mal je quand m'étais même. dit qu'elle avait, ouais, elle avait le visage de Balasco. Pas mal quand même. Hein. Quand même. Bon, en 5 minutes, je sais pas si on va réussir à faire un quiz. Hein. Ah, je ne pense pas non Ça plus. va être très compliqué. Hein. Mais c'était cool. Ah ouais? C'était sympa quand même. Vous avez kiffé? Ouais. C'était rigolo. C'était rigolo. Ah, moi j'adore les quiz. En vrai, je kiffe les quiz. Même si je mets n'importe quoi. Ouais, mais après, le truc des quiz, c'est de se souvenir des erreurs qu'on a fait. Oh, ça non, moi non. Je ferai la même erreur demain. Hein. Clairement, t'inquiète pas. Hein. C'est apprendre des trucs et bah non. Ah ouais, non, mais c'est. Et du coup, moi, je fais souvent des blind tests sur YouTube. Mais le souci, c'est que c'est super drôle. Mais le problème, c'est que bah on va se faire strike, malheureusement. C'est ça le problème. Enfin, je pense, hein, parce que du coup, vu que c'est au niveau du son, je vais devoir faire mon quiz Star Wars de mon côté. Bah, il y était pas. Malheureusement, il y était pas. Mais je pense que bon, on en fera un de ces quatre. Pourquoi pas. Bon, je te dis pas que je vais répondre à des trucs, mais je connais les Ewoks, si tu veux. J'aime bien, c'est rigolo. Une petite peluche. Hein. Non, il y a un non. Hein. Star Wars, ça passe pas. Ça ne passe pas. Mais en tout cas, c'était cool. J'ai passé une petite soirée avec toi, Neko. C'était super cool avec vous. C'était génial. Ah ouais? C'était top. Sur ce, il est 23h. J'espère que vous avez passé un beau moment. Et c'est l'heure de se quitter. Diamètre de l'étoile de la mort. Ah, il y a vraiment ça? Mais non, mais elle explose. Du coup, c'est 1 kilomètre. C'est pas grave, du coup. 10 km. Mec, il connaît rien, mon dieu, c'est horrible. C'est 10 km? 10? Ah ouais, t'aurais dit 10, toi? Je sais pas. Ok. Je sais pas, c'est une planète, quoi. Enfin, pour moi, c'est une planète. Yep, trop sympa. 160 km? Ah oui. Ah oui. Ah, c'est vraiment c'est gros, hein. Grosse étoile. Grosse étoile, ouais. Pas très... Et quand je pense qu'il a fait boum, comme ça, bref. D'ailleurs, on sait pas où c'est tombé. Les débris spatiaux. Bah Ah, ouais, on est c'est ça, d'accord. tous les débris spatiaux que Ils ça en parlent fait. pas, ça. Moi, je trouve ça un petit peu La bizarre. dimension écologique est vraiment sous... C'est pas fou, hein. Ouais, c'est pas fou. Moi, je dis, ils sont pas très écolos, hein. Et quelque part, ça me rend un peu triste, tu vois. Quand même. Hein. Quand même. Du coup, on se dit lundi, pour un lundi de la dérive. Ouais. Et on retrouvera Stevie. Neko, tu seras dans le chat, peut-être, si t'es là. Lundi, peut-être, ouais, je verrai. Ça marche. C'est pas mal occupé ces derniers lundis. Bah c'est bien, tant mieux, tant mieux. Ouais.
Et puis vous aussi, le chat, j'espère que vous serez là. Je vous dis bonne soirée. Et puis à lundi. Soirée. Ciao, ciao. Ciao. Lundi, c'est bon, nickel.